Il y a quelques mois, lorsque j'allumais mon portable et que je voulais faire un direct, je me rappelle qu'il y avait 4 ou 5 personnes qui me suivaient en direct. Pourtant, je faisais un direct de 1 heure. Mais aujourd'hui, le Apoutou National n'est plus quelqu'un à présenter sur la toile. Et à travers moi, aujourd'hui, beaucoup de personnes arrivent à s'exprimer. Les personnes aujourd'hui qui appellent pour donner leurs témoignages, parmi toutes ces personnes-là, beaucoup sont âgées que moi. Beaucoup de personnes sont même plus âgées que moi et même ont l'âge même de mes parents. Mais à travers moi, aujourd'hui, se sentent parce que je suis quelqu'un de cohérent. Je suis quelqu'un, lorsque tu le suis, tu sens que tu suis une personne au fait. Ce n'est pas les personnes, quand vous partez les suivre, sans véritablement dénigrer qui que ce soit. Mais, lorsque tu suis un direct et que tu te sens dans le direct et que tu es en joie et que tu es content, c'est normal que tu puisses partager ce direct-là. Donc, tu ne peux pas suivre le Apoutou National et puis ne pas partager. Parce qu'il y a des personnes ici qui me regardent gratuitement. Et ces personnes qui me regardent gratuitement ici, ce sont les personnes qui ne partagent jamais, mais qui sont toujours là en train d'écrire de mauvais commentaires. Ces personnes-là, je vous dis et je vous souhaite la diarrhée à chaque fois que vous finissez de regarder mon direct, que vous puissiez avoir la diarrhée. Mais toutes les personnes qui partagent mon direct, c'est ceux-là qui payent. Parce que pour pouvoir m'offrir quelque chose, il faudrait partager mon direct. Parce qu'en partageant mon direct, Apoutou National est connu aux yeux du monde. Et aujourd'hui, des personnes viennent signer des partenariats avec moi. Et une journée est là-haut. Une journée est sur le direct. Pardon, mon français de ce soir-là, Dieu, touche ma langue. Faut pas, je vais parler ici, dire encore, venir m'asseoir encore pour venir dire le est humain, le pardon est divin. Tout ça là, ça n'a qu'à quitter dans ma bouche, Seigneur. Une journée est sur le direct là, je la vois là. Voilà, je la vois. Donc aujourd'hui là, il faudrait que je parle bon français. Bon, c'est que comme je suis Bété Yacouba, moi c'est pas français. Donc, si mon français est bizarre, c'est pas grave. C'est Dieu. Voilà, on n'est pas là ici pour écouter mon français. C'est que tu comprends mon message, c'est ça qui est important. Kono, attendez là. Allô? 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 Oui. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Attends, mon frère, ne quitte pas. Hein. Je vais mettre le son sur le truc là, sur BAF là. Ce soir là, je contrôle mon français là, donc voilà. Attends là. Voilà, c'est connecté là. Allô, tu m'entends là? Ouais, c'est bon. Ok, faut parler là. Ouais, c'était juste pour parler. Tout. Non, mon frère, pardon, ce soir là, on ne choque pas ici. T'as dit quoi? Faut parler en français terre à terre, tu es ivoirien. C'était juste pour parler les là. La plupart des personnes qui me suivent ici là, d'autres même sont à Guibérois. Hein? Ok, je veux pas. Je suis ivoirien, mais j'ai pas grandi en Côte d'Ivoire. Tu es ivoirien, tu n'as pas grandi en Côte d'Ivoire? Ouais, je suis né là-bas, mais j'ai pas grandi là-bas. D'accord, ok, vas-y, oh, mon frère, on t'écoute. En fait, en gros, moi je regarde bien tes vidéos souvent et tout. Moi, je trouve que nos frères qui sont ici, qui vont se marier au bled, la plupart, quand ils vont se marier au bled et après ils ramènent les femmes ici, la plupart, c'est des problèmes en fait. C'est des problèmes et moi, je trouve que ça ne sert à rien de perdre genre ton temps d'aller marier une fille au bled, tu vas venir gâcher ta vie ici en fait. Moi, je trouve que on doit se marier ici avec les blanches ou les Africains, nos sœurs ivoiriens qui sont nés en France ou en Europe et tout. C'est plus mieux que d'aller soulever une blédarde, quelqu'un qui vient du village, qui ne connaît même pas, qui n'a jamais monté dans un métro, qui va venir gâcher ta vie pour rien du tout. Mon gars, on dirait que ton côté français là, c'est trop activé. Hein? C'est quoi qui est blédard, c'est quoi qui n'est pas blédard là? Bah, bon, moi-même je suis blédard parce que je suis. Mais si tu dis que tu es blédard, tu dis non, ça sert à rien, qu'il faut marier les blanches, il faut marier les cécis. Est-ce que toi-même tu es métissé? Ouais, mais tu n'es pas métissé. En fait, ça sert à rien. Ça sert à rien comment? Parce que nous, on n'est pas là aujourd'hui pour parler de ça sert à rien. On est là juste pour le comportement de certaines personnes, vis-à-vis de certaines personnes aussi. Mais de là à dire que non, aller marier les blédards ou de ne pas marier les blédards, ou de ne pas. Les gens sont bleds, mais ils ne connaissent pas ce qu'on appelle blédard. Donc, il faut dire que ça sert à rien d'aller marier les gars de Yopougo, Jesco, ou même des filles, ou même des Sukoji. Là, au moins, on sait que tu dis qu'il ne faudrait pas marier telle classe sociale, en fait. Bon, continue, on t'écoute, mon frère. Allô? Allô? Ah, il a coupé. Ah, mais tu ne vas pas appeler si un direct. Excusez-moi. Ceux qui appellent sur le direct, j'aimerais vous dire, respectez quand même ceux qui nous suivent en direct. Tu ne vas pas appeler si un direct pour dire non, ça ne sert à rien d'aller marier les blédards, les envoyer ici, il faut marier les blancs, il faut marier les cécis. Toi-même, tu n'es pas à Binos pour dire que tu vas ressembler à blanc. Que non, on n'a pas dit que ça ne sert à rien d'aller marier les gens. Si moi aujourd'hui il y a l'argent, je dis que moi je vais aller marier femme à Abidjan, je vais aller marier femme à Abidjan.
On est là pour donner conseil, on est là pour sensibiliser, on est là pour dire, quelle que soit la situation, n'oubliez pas que nous sommes vos frères, nous sommes vos sœurs. Donc pour vous séparer d'une personne là, séparons-nous de la meilleure des manières. Que non, je suis né en Côte d'Ivoire, mais au fait, j'ai grandi en France. Mais si tu es né, celui qui est né en Côte d'Ivoire, qui est venu à 2 ans ici, là, il prend la mentalité de la Côte d'Ivoire. Ça ne change pas. Ivoirien en est des AGB. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es né en Côte d'Ivoire, tu as grandi jusqu'à l'âge de 2 ans même là. Si tu viens en France ici, là, c'est la mentalité ivoirienne là, que tu vas accueillir pour envoyer ça ici. Apprenez à respecter les gens là. Allô? Ce soir là, si vous n'avez pas de bons témoignages, ne venez pas fatiguer les gens. Hein. L'autre qui va dire un faux témoignage le soir là, appelez pour les bons témoignages. Allô mon frère? Ouais. Oui, bonsoir. Comment tu vas? Voilà. Ouais, ça va. Ça va super bien. Ouais, voilà. Je vais dire quelque chose que moi-même j'ai vécu. D'accord, ok, on t'écoute. Voilà. Quand je suis arrivé, bon, tout à l'heure après, j'ai eu un problème. Donc, tout a stoppé un peu au niveau des activités, tout et tout. Donc, j'ai croisé une Camerounaise. Voilà, elle avait un enfant. D'accord. Voilà. Elle et moi, on était ensemble, tu vois. On était ensemble, tout allait bien. Moi, je n'avais pas d'arrière-pensée au fait, tu vois. Moi, je voudrais, on est ensemble, tout et tout. Voilà, c'est pas comme on se rend des services, mais on est là, c'est 1 plus 1 qui font 2 au fait, tu vois. Il a accompagné son fils à l'école, l'enfant même d'aller au travail, tout et tout. Quand elle doit se réveiller un peu plus tôt pour aller bosser, tu vois. J'ai accompagné son enfant, tout et tout, tout et tout. Et moi, après, je pars faire mes activités. Mais quand j'étais au travail, j'ai dit, à chaque heure, elle m'appelle. Tu finis à quelle heure? J'ai dit non. On a bientôt fini. Elle m'appelle. Tu finis à quelle heure? J'ai dit bon, à 16h30, je pense que c'est bon. Elle m'appelle, je n'ai pas compris. Mais tu sais, au fait, pour elle, je suis avec une femme ou bien je suis en train de la tromper, tout et tout. Je viens à la maison, tout fatigué. Quand je la trouve déjà, elle est déjà là, elle est déjà en string, tout et tout, tout et tout. Quand tu la trouves à la maison, elle est déjà en string. Ouais, elle est déjà en string. Parce que pour elle, je suis allé chercher, parce que tu sais, quand nous on travaille, c'est pas, oh, tu peux dire que je finis dans 3 minutes, mais il y a encore des retouches à faire, il y a 2 choses à faire. Donc, l'heure n'est pas vraiment exacte. Tu vois. Donc, pour elle, je suis en train de chercher une femme. Donc, quand je viens, elle est déjà en string. Voilà, de venir faire l'amour, je dis, non, laisse passer tout ça là, je suis fatigué, laisse le week-end, on a tout le temps, tout et tout, tout et tout. Elle veut pas, hein, j'ai dit, toute la nuit là, je dors pas. Elle va me remuer, attraper mon boxeur, déchirer, c'est comme si c'est... Donc toi tu es victime sexuelle aussi là. Parce que là, il y en a plein oh, là. J'ai dit, mais laisse ton... C'est pas comme je suis femme, mais je suis fatigué. Laisse le week-end, on a tout le temps. Non. Souvent, même quand c'est comme ça, il dit, bon, je vais faire un rapide et puis je vais dormir. Donc, tia, et puis je dors. Mais c'est-à-dire, avec elle, c'est du lundi au lundi. Du lundi au lundi. Elle est quoi, camerounaise? C'est une camerounaise. Ah, mais... Et souvent, quand je veux pas, et je dors, elle dit, non, réveille-toi, il dit, mais laisse-moi dormir. Elle dit, non, ici, c'est pas un dortoir. Ah bon? C'est à la maison qui est là, ce n'est pas un dortoir. C'est toi qui es là pour mourir seulement. Voilà, quand elle m'a dit ce mot-là, c'est-à-dire que ça m'a choqué, c'est passé dans ma tête comme si on m'avait donné un gros coup dans la tête. Moi, je pensais pas à ça. Au fait, moi, je me dis que oui, voilà, je suis là, on va essayer de créer quelque chose. Mais au fait, pour elle, voilà, elle avait une idée qui était vraiment le sexe. J'ai dit, je ne dors pas. Même son enfant même s'est réveillé. Il dit, non, mais attends. Donc, c'est que malgré que son enfant se réveille, elle veut mourir encore. Voilà, laisse l'enfant dormir, il doit aller à l'école demain, je m'en fous. Il n'a qu'à se réveiller. Et puis, toi là-bas. J'ai dit, je la comprends pas, je me demandais, mais est-ce que ça va moralement dans sa tête? C'est que l'enfant me réveille, l'enfant est de pleurer, il dit l'enfant dort là-bas, en train de faire ouais, dort là-bas, voilà, la nuit, on dort là-bas. J'ai dit, mais les voisins nous entendent, je m'en fous, c'est pas un super ma maison. J'ai dit, mais attends, ça devient quoi là? Non, faut faire. Tu es dehors là-bas, quand je t'appelle, non, tu dis, tu viens dans 2 heures, tu viens. J'ai dit, ah bon, donc c'est à cause de tout ça là. Mais dans ce cas-là, dis-moi, reste à la maison là, tu vas me voir là, et puis tu vas venir. Et j'ai dit,
Mon boxeur, j'ai dit la nuit, là, elle déchire tous mes habits. J'ai dit, je suis le plus, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais, c'est vrai, moi-même, j'aime ça, mais j'aime pas quand on m'accélère comme ça. Pour finir, là, je ne ressens plus rien, je n'ai plus l'appétit, voilà, moralement, je suis abattu. Et moi-même, un jour, j'ai pris mes petites claques, j'ai dit, je m'en vais. Et puis non, pardon, je vais changer tout ce qui s'est passé, laisse tomber tout et tout. Elle a commencé à pleurer. J'ai dit, bon, non, que l'enfant a dit, tu as toi, tout et tout. J'ai dit, bon, je te donne une chance. Ça n'a pas fait 3 jours, hein. C'est revenu encore, elle a repris. C'est venu faire. Elle en string. String là même, et puis souvent, mais c'est les strings façon, ça fait bruit, accroche là. Elle fait clac, 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 clac. Elle passe devant moi, j'ai dit, mais c'est quoi ça là? C'est les strings qui vont quoi? Il y a des strings, il y a des, il y a un problème, c'est comment, mais il y a des cloches à côté, à quel match ça fait clac, string clac, même un clac, cloche clac, dessus. clac. Ah, là, ça, c'est le haut débit des strings, hein. Allah wa kubaru. J'ai dit, Là, il a là. je n'arrive tellement, je dis, moi, je n'arrive même plus à bander. Elle me dit, et puis quand c'est comme ça, je n'arrive pas à bander, elle me dit, non, tu es fatigué de faire dehors, à cause ça, ça ne bande plus, faut faire pour moi aujourd'hui. Je dis, mais c'est quoi toutes ces histoires-là? Toutes ces histoires, c'est quoi? Un jour, ça m'a pris réellement, j'ai pris mon sac, j'ai dit, elle a bloqué, elle a tout déchiré. J'ai dit, non, tu peux faire tout ce que tu veux, moi, ce que j'ai porté, puis ce que j'ai pris, là, je m'en vais avec ça. Les vêtements, c'est l'homme qui achète. Et c'est comme ça que je l'ai quitté. Je suis parti. Donc, voilà. D'accord. C'est ce qui s'est passé, c'est mon histoire, ça. Ah, mais je voulais souligner un petit truc rapidement. D'accord, vas-y. Mais je voulais dire vraiment, j'ai écouté des témoignages des gens qui disent non, la femme, elle oublie un peu notre coutume, tout et tout. Je voulais souligner une chose. Ici, la femme, elle travaille, l'homme travaille, on est tous fatigués. Même quand la femme n'est pas là, tu peux faire à manger. Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Quand les habits de madame sont sales, même, c'est moi, j'enlève les dessous. Quand j'enlève là, je ne pense pas que non, on n'enlève pas les dessous des femmes. Quand tu enlèves et puis tu mets à côté, et puis tu crèmes si elle là, tu es content. Toi, même les habits des enfants, quand j'ai le temps qu'elle est fatiguée, même les dessous, je prends tout, je mets à la machine, je lave. Mais attends, ça t'enlève quoi? C'est ta femme, on n'a pas dit non, tu as quelque... Et puis c'est une machine, tu l'as pas à la main. Donc c'est le fait de prendre et puis mettre à la machine et regarder ça qui est un problème. Au fait, on n'a qu'à s'aider. Moi, je suis un homme, c'est vrai, les femmes ici, elles sont beaucoup fatiguées. Elles sont beaucoup fatiguées. Faut pas qu'on dise non, c'est une femme du bled ou bien ceci, c'est là. Toi, tu vas plier les pieds, elle va te laver les habits. La nuit, tu montes, tu descends, tu sors, tu fais, et puis, non, elle n'est pas esclave. Si c'est au bled, là, peut-être on peut le faire, mais ici, là, il faut qu'on s'entraide. L'homme est fatigué, la femme est fatiguée. Si la femme ne peut pas, toi, donne un coup de main. Tu peux lui faire manger, quand elle vient le faire manger, toi, tu retournes le soir. Il n'y a pas de problème, mon frère. Vraiment, merci beaucoup. On va essayer de prendre une personne. Voilà. Okay, merci. Voilà, bonne émission à toi. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis là pour dire tout à l'heure, là. D'accord. Donc, j'appelle aussi pour faire mon témoignage. D'accord. Voilà. Donc, voilà mon témoignage. Partagez le direct, la famille, s'il vous plaît. Partagez le direct, mettez les cœurs, je vous en supplie. Partagez le direct, là. Voilà. On va partager cette question. Vous êtes connectés en ce moment, c'est mieux de partager le direct aussi, c'est très important. Merci. Oui, allô, on t'écoute. Voilà. Moi, j'étais ici, j'ai rencontré le père de mes enfants. Et j'ai rencontré le père de mes enfants, je vivais chez mon papa. Il faut augmenter un peu le volume, pardon. J'ai rencontré le père de mes enfants, je vivais chez mon papa. Donc, en principe, c'est pas lui qui m'a envoyé ici, on s'est croisés ici et tout. Et moi, mon témoignage, c'est que je me suis sacrifiée pour le père de mes enfants, j'ai tout donné au père de mes enfants. Je me suis oubliée même moi-même, parce que tellement que j'étais dans ma logique qu'il faudrait qu'il devienne quelqu'un, Donc, je me suis oubliée. Donc, ça faisait qu'il me maltraitait, il me frappait, il m'insultait, il insultait mes parents. Et ça devenait dur. De jour en jour, c'était toujours pareil. Et un jour comme ça, j'ai tout abandonné en France parce que lui, il est dans un autre pays. J'ai tout abandonné, je suis allée le rejoindre là où il était là. J'ai tout laissé, j'ai tout quitté. J'ai dit, bon, je m'en fous, je préfère mieux être à côté de lui, on va faire nos projets, on va
on va s'occuper de nos enfants. Mais ce que tu as dit là même là. Attends, attends. Ma chérie. Oui. Tu dis que tu as tout laissé, tu étais avec lui. Après, tu dis encore, tu as tout abandonné, tu es parti le trouver en France. Bon, nous, on ne sait plus où tu es. Non, je dis, écoute-moi. Je dis, prête bien l'oreille. D'accord, ok, j'ai prêté l'oreille. J'ai tout abandonné en France. Parce que moi, je suis en France, lui, il vit dans un autre pays. D'accord. Donc, j'ai tout quitté en France ici. Heureusement, je n'ai pas laissé mes papiers. J'ai tout quitté, et je suis allée le retrouver dans le pays là où il se trouvait. Et dans le pays où il se trouvait, parce qu'il m'avait dit de venir le rejoindre, parce qu'il ne veut pas venir en France, il veut pas être, il n'aime pas trop la France. Donc, moi, comme je l'aimais, on a les enfants. Pour moi, mes enfants, il faudrait qu'elles grandissent auprès de leurs pères. Dans ma logique, c'était ça. Donc, moi, j'ai tout quitté, je suis allée le rejoindre là où il était. J'étais là-bas avec lui. Et au fur et à mesure, on avançait. Au fur et à mesure, ça devenait dur. Il m'insultait, il rentrait tard ou il se couchait. En tout cas, il faisait sa vie, quoi. Et moi, je disais rien. Moi, je me disais dans ma tête, il faudrait qu'il vive. Donc, il ne faudrait pas que je l'empêche de vivre. Donc, je le laissais, il vivait, il faisait sa vie, il sort, il découche, mes amis veulent me voir, il va voir ses amis. C'était ça. Donc, un jour, lui et moi, on a parlé. Je lui ai dit, tu sais quoi? Un jour, je ne suis pas naïve, je ne suis pas bête. C'est juste que c'est l'éducation qu'on m'a donnée que j'applique avec toi. Donc, ne me prends pas pour quelqu'un de bête. Je ne suis pas bête. Moi, si je suis collée avec toi, c'est parce que je vois ta situation, je me dis, c'est pas facile pour un garçon. Un garçon, quand il vient en Europe, surtout quand il n'a pas papier, c'est pas facile. Donc, il vient m'accrocher à toi. Et voilà, moi, j'ai eu la chance, je suis rentrée, j'ai eu mes papiers directement. Je n'ai pas tuné. Donc, moi, il vit ta situation. Donc, moi, je préfère que tes parents soient fiers de toi. Je vais être derrière toi, là, comme ça, au moins, quand ça va, là, on dit, ah, il y a une fille derrière lui. C'est tout ce que moi, je voulais. Donc, j'étais collée à lui, je le conseillais, il travaillait. Pendant 6 mois, je payais la maison, 550 €, pendant 6 mois, je payais. Et un jour, je lui ai dit, bon, quand ton argent, tu fais rien avec ça. Tu vas, tu prends, tu vas boire, tu fumes, tu fais tes trucs. C'est qu'on va faire, on va départager les charges. Je paye une partie de la maison, tu payes une partie de la maison. Je paye une partie de la nourriture, tu payes une partie de la nourriture. Parce que vu que tu as vu qu'il y a une femme qui paye tout en charge, donc c'est bien, quoi. Depuis ce jour-là, c'est comme ça nos calvaires a commencé. Elle va commencer dans la maison et tout. Donc, un matin, on s'est discuté. Il m'a dit, fais tes bagages, tu vas partir. J'ai dit, ah, j'ai parti comment? J'ai tout abandonné en France pour venir te retrouver. Ça, là, je ne pas partir même chez mon papa même. Mais il va me regarder, il va me dire, t'es quitté où? T'es quitté où? Il va se moquer même de moi. Il dit, comment tu veux qu'il parte, il rentre chez moi? Hein? Comment tu veux même? Je ne sais même pas. Donc, j'ai appelé les gens que je connaissais ici en France. J'ai dit, ah, voilà, ce qui se passe. Je veux rentrer. Il y avait une tata, m'a dit, viens, c'est pas grave, t'as fait 115. J'ai dit, hé, tati, il a fait 115 une fois, ça n'a pas été facile. Elle dit, viens, t'as fait 115. J'ai dit, d'accord, je suis venue. Il a fait 115. Ils m'ont trimballé parce que heureusement qu'il y a des copines. Et le père de mes enfants, en ce moment, j'étais enceinte de ma dernière. Ce qui est venu, c'est qu'il m'appelait, il me menaçait, il a tué ta mère. Il appelait ma mère, je vais lui créer des problèmes. Ma mère qui est au pays, elle qui a l'attention, elle stresse. Elle comprend pas. Son frère, j'appelle son frère. Je dis, je ne veux pas créer des problèmes à ton frère. Je ne veux pas créer des problèmes à ton frère. Dis à ton frère de se calmer. Dis à ton frère de se calmer. Je ne veux pas le créer des problèmes. Je me suis juré de ne jamais le créer des problèmes, de ne jamais appeler la police. Parce que tout ce qu'il m'a fait, il m'a frappé devant les gens. Il m'a humilié devant les gens. Je me suis toujours juré de ne jamais le créer des problèmes. Dis à ton frère de se calmer. On me dit non, t'inquiète pas, c'est l'amour, c'est une manière d'exprimer son amour. Je dis, il n'y a pas de souci. Lui, moi, le premier jour, on s'est connu, il m'a frappé. J'ai accepté. Lui-même, le premier jour, il t'a frappé, mais malgré ça, quand même, tu l'as suivi pour aller jusqu'à, je ne sais pas si c'est en Afghanistan, après, tu es resté lui là-bas jusqu'à chose. Ah! Femme aussi, quand là aussi, vous aimez aussi, là aussi. Voilà, c'est parce que j'ai dit là, j'ai mis ma confiance en lui. J'ai cru en lui, je me suis dit, c'est quelqu'un qui a souffert. Mais comment tu peux croire quelqu'un? Mais le premier jour, même, tu le croises et il te frappe. Et puis tu dis que tu as cru en lui. Mais tu sais, j'ai dit là, tu ne peux pas t'arrêter que le premier jour. Quand tu rencontres quelqu'un, tu ne peux pas t'arrêter que le premier jour. Peut-être que tu te dis, le premier jour, il y a tu vas dans rendez-vous des garçons, voilà. Garçons, ils cassent ta bouche, tu dis que tu ne t'arrêtes pas là-bas. Tu vas aller voir au fond. Mais oui, voilà, je suis allé voir au fond, et au fond, je me suis rendu compte que c'est. Au fait, donc toi, tu aimes quand tu frappes, au fait. Il y a quoi? Tu aimes quand tu frappes, quoi? Tu es maso. Pourquoi
Comment ça, j'aime qu'on me frappe? Ah, mais premier jour de rencontre, déjà, le gars, il te frappe. Aïe. Bon, il te frappe comment? Premier jour de rencontre, tu as dit quoi? Toi, tu demandes aux gens de témoigner, tu les juges pas. Non, je t'ai pas jugé. Je t'ai pas jugé. Voilà. Quand tu ne sais pas ce que c'est l'amour, quand tu aimes ok. quelqu'un et que tu t'es fixé un objectif dans ta tête, voilà, cette personne-là, je veux le bien de cette personne-là. Tu ne regardes même plus ce qui est à côté. Tu ne regardes plus si il doit te faire ci, il doit te faire ça. Il t'a tapé une fois, tu ne sais pas s'il va te taper les autres jours, tu ne peux pas savoir. Mais donc, il y a un adage qui... Moi, je me suis accostée à lui. Je me suis dit, voilà, c'est quelqu'un de bien. Il n'est pas méchant, il est gentil. Ça, c'est je ne veux pas pas m'arrêter juste au fait du qu'il m'a tapé ou truc. Non, j'ai préféré continuer. Mais je ne savais pas que c'était le début de mon calvaire. Je ne savais pas. Ça aussi, c'est pas fou. C'est l'amour, ouais. Voilà, c'est comme ça. Pour dire aussi, voilà, à travers mon témoignage, pour dire aux personnes, ne vous oubliez pas dans un foyer. Parce que c'est un foyer, c'est un moment où vous sacrifiez pour un homme, tu te sacrifies, toi-même tu t'oublies. Et maintenant, c'est quand tu recommences tout à zéro, maintenant que tu te rends compte que, j'ai vraiment perdu mon temps avec cet homme-là. Qu'est-ce que je devenais dans cette relation-là? Donc, c'est ce que je dis aussi à mes certaines sœurs, que c'est vrai, les garçons, ils sont méchants. Il y a d'autres qui sont très bien, comme celui avec qui je suis actuellement, qui sont très, très bien. On fait juste, on ne sait pas si qui on tombe. Il nous faut simplement des expériences comme cela pour savoir si qui on va tomber. Bien sûr. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas si j'allais tomber sur le père de mes enfants. Mais voilà, je sais que j'ai pris mes distances. J'ai grandi dans cette affaire-là. Ça m'a permis de voir plus loin. Ça m'a permis aujourd'hui de prendre en sagesse, en maturité. Donc, voilà, c'est pour ça, c'est pour dire à mes soeurs, voilà, c'est vrai qu'on aime quelqu'un, mais il ne faut pas en avoir oublié un truc. C'est que, oui, il ne faut pas en avoir oublié aussi. On n'a pas pensé à nous. Parce que moi, j'ai passé toute ma vie à penser au bien-être du père de mes enfants. Pour moi, il faudrait qu'il soit bien. Il faudrait que ses parents... Actuellement, là, tu as combien d'enfants? Tu dis pas? Tu as combien d'enfants actuellement? J'ai 2 enfants, 2 filles. Mais tu dis au père de tes enfants avant. Après encore, celui qui est là encore, il est père de ton enfant encore. J'ai dit de mes enfants. Ah, pour tout, il faut bien l'écouter, ouais. Ah, d'accord. J'ai dit le père de mes enfants. Maintenant, voilà. celui est qui, par exemple, celui est qui, ton premier mari là, vous n'avez pas eu d'enfant, hein? Mon premier mari. Bon, le gars est qui, Jean, tu es parti par amour derrière lui là, vous n'avez pas eu d'enfant. Mais si j'ai dit on a eu 2 enfants, c'est nos 2 enfants qui sont là. Ah, d'accord, maintenant? On a eu 2 enfants. Ah, on s'est séparés quand j'attendais la dernière. Ah, d'accord. J'attendais la dernière parce qu'il m'avait frappé par rapport à la dernière. Et après ça, je me suis rendu compte que non, ça devenait trop. Parce que j'ai vu ma fille de 18 mois qui essayait de nous séparer. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Arrête ça, dégage. Donc c'est comme ça que j'ai arrêté tout. Je dis, je m'en vais, même si je vais être souffrir, même si je vais être malheureuse, c'est pas grave. Je m'en vais. Je vais prendre la bonne décision, je m'en vais. Donc c'est comme un message que je veux donner aussi à non, mais franchement, bien sûr, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là, à travers vos témoignages aussi, tu quand même aussi donnes quand même de conseils aussi à tes soeurs aussi. C'est quand même important. Voilà, c'est ça. C'est ça que je suis en train de dire, de ne pas s'oublier dans un foyer, de savoir partir, de savoir si c'est bon. Parce que souvent, on ne pense pas. Peut-être que si je restais, je continuais de m'accrocher à lui, peut-être que c'était mon corps, il allait venir récupérer un matin. Je ne sais pas. Donc, aujourd'hui, c'est pour dire, si ça ne va pas, que tu sais que tu as tout donné, tu as tout joué tes cartes, tu n'en as marre, c'est bon, il faut partir. Il ne faut pas rester pour dire non, je vais rester. Il y a les enfants, comme ci, comme ça. Moi, c'est parce que heureusement, il y avait des gens qui me conseillaient par derrière, qui m'ont dit, faut partir, que j'ai pris la décision de partir. Sinon, je ne sais pas si je serais restée, peut-être je serais restée, peut-être que c'est mon corps, ils allaient venir récupérer un matin. Ça, c'est pas faux. Donc, c'est pour ça, c'est pour dire, c'est vrai, et aussi d'arrêter de maltraiter les hommes. Parce que on tombe sur des gens qui sont bien. On tombe sur des gens qui sont bien, et c'est pas pour autant que tu vas les capturer. Merci beaucoup. C'est pas pour autant tu m'as montré un comportement sauvage. Ok, merci beaucoup. Ça fait déjà 11 minutes, on va essayer de prendre aussi une autre personne aussi. Voilà, merci beaucoup. Je dis comme ça fait 11 minutes, on va essayer de prendre une autre personne aussi. Merci beaucoup, ma soeur. Ok. Donc, merci beaucoup. D'accord, merci. Allô? Enfin. Allô? Oui. Bonsoir, madame. C'est qui? Comment c'est qui? Tu appelles Démon, c'est qui? C'est Génie. Ah, excusez-moi. Ah, d'accord.
Comme je suis aussi le direct pur. Ah, excusez-moi, je voulais rendre mon témoignage aussi. Ok, d'accord, on vous écoute. Moi, j'ai connu un homme qui vivait en Italie en fait. Et on a eu un enfant en Italie. Et après, il est venu me marier. Je suis partie en Italie, le retrouver. On a fait un deuxième enfant. Et c'était un calvaire. Au pays, quand il me retrouvait au pays, excusez-moi, je suis un peu émue. Quand il me retrouvait au pays, il était tellement gentil. Il ne savait pas que en venant en Italie, j'allais vraiment vivre un calvaire. Et d'abord, je vivais loin, en campagne, hors de la ville. Pour me déplacer, c'était compliqué. Il était tout le temps parti. Et il disait des bêtises à ses parents. Ses parents m'insultaient, me disaient que je foutais rien. Il était tout le temps parti au pays. J'ai constaté qu'il avait une copine au pays. Et quand mes enfants étaient au pays, et mon fils, mon aîné était au pays, il m'a fait croire que si je venais en Italie, 2 ans après, si je parlais bien la langue, il allait me faire venir mon deuxième, après, mon premier, pardon. Il allait faire venir l'enfant. 2e année après, il dit, mais fais venir l'enfant, tout et tout. Il dit, non, faut attendre. Donc moi, ça me prenait la tête parce que l'enfant, je l'ai laissé, il avait 2 ans. Il est resté à sa soeur. Donc moi, je voulais voir mon fils avec moi ici. J'ai eu le deuxième. Il se posait la question, pourquoi son petit frère est ici avec nous. Et puis lui, il est tout seul là-bas. Son papa et sa maman sont en Italie, puis il est tout seul là-bas. Donc, tu sais, la femme, je me fâchais, je ne me donne pas, je dis aussi que peut-être que moi aussi j'ai eu tort. Je ne dis pas que l'homme forcément a tort, mais je pense que les hommes n'ont pas la sagesse de prendre avec les femmes. D'abord, tu as dit à la femme, viens, je vais faire venir ton fils après. Et puis après, tu tournes, tu changes en fait de bouche. C'est pour dire que les hommes en France, là, quand ils vont au pays, là, ce qu'ils disent aux femmes, là, c'est pas pareil. Moi, c'est ce que j'ai constaté. Mais comme mon pied était déjà dedans, j'ai eu un enfant avec lui. J'ai fait 2e enfant. J'ai voulu même faire un 3e. J'ai dit, bon, je ne suis pas parfaite, lui n'est pas parfait. C'est l'homme qui change l'homme. Nous, tous deux, on va essayer on apprend à se connaître. On va se connaître et puis on va faire notre petite vie ensemble. Mais c'est mal le connaître, franchement. Il appelle ses parents m'insultent en Italie. Il m'appelle même pour m'insulter. Je lui demande, mais ta nièce m'a appelé pour m'insulter. Il dit, c'est moi. Il tape sa poitrine pour dire, c'est moi. Il lui a dit, tu t'es insulté. Il n'y a pas de machine à laver. Dans le grand hiver en France, là, je lave les habits à la main. Pull. Les pulls loulou, là, je lave les habits à la main. Arrivé à certain moment, 1 an, 2 ans, il dit non, je ne peux plus laver les habits. Je lavais que mes habits et les habits de mon enfant. J'attends à 2 h du matin où mon bébé dort. Parce que quand je lave, l'enfant vient et puis il joue à l'eau, et puis il fait froid. Il fait froid, donc j'ai peur que l'enfant tombe malade. Donc je laisse quand l'enfant dort, vers 2 h du matin. Je fais lave les habits. Mais il fait croire à ses parents là-bas que je suis bien. Et la fille en question m'appelle même de mon portable pour me dire qu'elle a eu son mari. Je lui ai dit seulement, tu vas venir. Moi, je prie Dieu que tu viennes et puis tu vas voir. Dans la maison qu'on vit, on dirait que moi-même, mon propre village, la maison de mon village est mieux. Donc, j'ai décidé de tout abandonner, de laisser. Je voulais que l'enfant, mon deuxième, aille au pays parce que mon aîné est au pays. Et puis, je vais travailler. Mais pour travailler, c'était difficile. Parce que, comme tu es ivoirien, je travaillais, par exemple, à Koumansi. Et là, ma maison est... je travaille à Koumansi. La maison est à Makori. Et puis, la fille qui suivait mon enfant à Grand Bassam. Donc, c'était un peu compliqué. Il ne m'aidait pas. Et puis, moi-même, j'ai décidé de partir.
Il m'a dit, donc tu m'as blagué, tu as tout fait pour que je t'envoie en Europe pour me laisser. J'ai dit, un chrétien ne jure pas. Mais moi, cette fois-ci, là, je vais jurer parce que quand si tu sèmes maïs, tu vas récolter maïs. Si vraiment devant Dieu, si moi j'avais décidé de te laisser, de venir ici puis te laisser, tout ce que je cherche dans ma vie, c'est pas que je vais trouver. Donc, c'est dans ce problème-là, j'étais ménage sur ménage, ses soeurs, ses frères, il allait dire au pays là-bas à mes parents que je les laissais, je les trompais en fait. Parce que si quitter de la maison, je suis quitté dans la ville, excusez-moi, mes enfants crient, je suis quitté dans la ville en question où j'étais pour aller dans une autre ville. Allô? Oui, je suis allée dans une autre ville, donc il y a quelqu'un qui m'a aidé. Je suis allée dans une autre ville pour aller travailler. Mais elle a dit à tout le monde que je l'avais trompé. Et puis c'est quelqu'un de plus âgé que moi, 15 ans de différence. Mais mon intimité dans notre lit, ce que je faisais, il a eu à dire à tout le monde, me bafouiller. Pourtant, j'ai 2 enfants et lui. Mais j'ai dit, si moi, je suis venue en Europe pour te laisser pour partir, tout ce que je cherche pour pas être. Aujourd'hui, il y a eu 3 enfants et quelqu'un d'autre. Donc, à tout moment, tu as 5 enfants. Il me respecte. Il me respecte tranquillement. Je suis bien. Mais mes 2 enfants sont en Italie. J'ai tout fait pour que mes enfants reviennent ici, pour qu'ils trouvent leur vie. Parce qu'en Italie, c'est pas facile pour les enfants. Maintenant, il ne veut pas. Il m'a tout bloqué. Il a monté mes enfants contre moi. Mes enfants même, ils ne m'appellent même pas. Quand c'est leur anniversaire, je vais les rejoindre là-bas. Il ne veut pas me voir. Le deuxième. Parce qu'il était tout petit. Et puis, il les fait partout au pays. Donc, c'est pour vous dire que la faute aussi vient des hommes. Parce qu'ils blaguent les femmes là-bas. Venez, quand elles viennent. Ce qu'ils les fait subir, c'est méchant, quoi. Mais il y a d'autres sœurs aussi, elles exagèrent. Quelqu'un fait tout pour toi. Il t'envoie en Europe. Et puis tu fais ça. C'est pas gentil. Et puis la vie de l'Europe, là, change notre sœur. Arrêtez. On est quand même des Africains. Quand l'homme, là, s'il fait une bêtise, tu t'assois. Tu dis, monsieur, tu as fait ça, c'est pas bon. Faut parler. 1 fois, 2 fois, si le monsieur a des comptes, il ne veut pas comprendre. Tu le laisses. Dieu va faire. Mais il y a des femmes, elles changent tellement quand elles sont ici. Et c'est pas si à l'aéroport, là, il y a une machine qui change les gens. Tu ne comprends pas. Oh, franchement, je te dis vraiment pour tout national, merci. Non, merci à merci. toi. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Ça m'a fait du bien d'en parler parce que vraiment, mes enfants sont loin là-bas. Puis, je me bats. On me dit de voir la justice. Mes enfants vont me Non, mais ne vous inquiétez moi, pas. Ce sont vos enfants. Parce qu'on monte en descente, ce sont vos enfants. Voilà. Donc, si aujourd'hui, l'homme refuse que même vous voyez vos propres enfants, ce qui veut dire déjà même, c'était pas l'homme de votre vie, au fait. Mais en toutes circonstances, en toutes choses, Dieu permet que telle chose arrive dans le but pour que nous puissions grandir dans l'expérience aussi et aussi connaître aussi les choses de la vie en quelque sorte. Mais ce sont tes enfants. Donc tôt ou tard, quelles que soient les années qui vont passer, arriver un moment, si les enfants commencent à grandir, même si le père dit que non, vous n'allez pas partir voir vos mamans, eux-mêmes ils vont chercher à te voir. Mais néanmoins, bon, comme tu as la possibilité souvent aussi d'aller les voir en Italie, si par la grâce de Dieu aussi, Dieu va faire les choses, vont s'arranger, mais Dieu merci, aujourd'hui tu es dans un nouveau foyer, ça se passe bien. Ta vie aujourd'hui, tu n'as pas de problème, tu n'as pas de stress, tu es vraiment heureuse dans ton foyer. Que Dieu continue encore de bénir ton couple. Et puis bon, je pense que le meilleur reste à venir. Merci d'avoir appelé. Voilà, merci d'avoir partagé avec nous ton vécu, ton expérience. Et puis bon, sache qu'en ensemble, c'est la famille. Nous sommes tous frères et sœurs. Et puis bon. Je peux enregistrer ton numéro quand même? Il n'y a pas de problème. Tu peux enregistrer, m'écrire sur WhatsApp. Il n'y a pas de problème. Je suis disponible sur WhatsApp. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi. Que Dieu te bénisse. Au revoir. Que Dieu te bénisse et te fortifie surtout. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Voilà. Je vais d'abord marquer une pause pour dire à toutes les personnes qui sont en train d'appeler là, pardonnez. Soyez quand même un peu bref dans vos choix, non? Parce que lorsque vous appelez, par exemple, puis vous prenez 10 minutes pour donner un témoignage, rentrez ici, sortez ici pour aller retrouver quelqu'un qui est à Abidjan, qui est à Gonzague,
revenir à Bassam, pour ressortir à Paris, pour se retrouver à Gesco, pour se retrouver ici. Pour finir, nous on est perdus. Et quand c'est comme cela, ce n'est plus... Vous voyez? Parce que ceux qui sont là aujourd'hui, la plupart des personnes qui sont là aujourd'hui, ce sont les affairés. Nous avons besoin des témoignages qui sont émouvants, qui sont pimentés en fait. Donc quand vous appelez, prenez au moins 4 minutes, vous coupez, et puis vous prenez les bonnes parties là. Parce que ça c'est un travail. Parce que quand par exemple tu es en train de travailler, et puis on te dit non, assieds-toi. Pour finir, tu vas commencer à dormir. Donc quand c'est comme ça, la fatigue me vient plus. Donc je vous permets quand même de vous exprimer dans le but pour que nous puissions avoir, c'est-à-dire une plateforme d'échange. Pour que chacun puisse venir donner un peu son point de vue. Mais si souvent, si vous monopolisez aussi la parole pendant 10 minutes, et pendant 10 minutes, il y a deux personnes qui appellent pendant 10 minutes, mais tu ne comprends rien de l'histoire. Et c'est ce qui fait mal. Même quand c'est comme ça, mais tu ne comprends rien. L'histoire, c'est même pas où est la tête, où est la queue. Non, j'ai croisé mon gars, premier jour en même temps, il m'a frappé, mais par amour, je l'ai suivi. Comment tu crois que quelqu'un, même jour en même temps, il l'a en même état? Donc il y a des histoires, même, on t'envoie jusqu'à... au Luxembourg, après on te renvoie encore à Abidjan, après on t'envoie encore dans 115, après on te renvoie encore à la sécurité sociale. Mais quand on ne sait plus où on est, on ne sait plus où on est. Donc avec des témoignages qui donnent envie. Allô? 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 Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Oui, on vous écoute. C'est Apoutou. Oui, c'est Apoutou National, le paracétamol. En fait, j'appelle pour témoigner un peu de ce que je vis. D'accord, ma soeur, on t'écoute. En fait, moi, j'ai rencontré le père de ma fille. Je l'ai croisé là-bas en Tunisie. Oui, d'accord. Je disais que j'ai rencontré le père de ma fille en Tunisie. Vous m'entendez? Oui, on vous écoute, on entend bien. Ah, d'accord. Et ensemble, on a pris bateau, hein. On est venu jusqu'en Italie. Quand on est arrivé en Italie, ce comportement, je ne l'avais pas vu. Et là, il a commencé à me taper. Pour un oui ou non, il s'énerve, il me tape. Bon, je me suis dit que quoi? Je me suis fixé un objectif. On vient d'arriver, c'est mon frère, je ne vais pas lui faire du mal. Quand même, on s'est soutenu jusqu'à arriver ici. Et un jour, il allait boire comme ça jusqu'à il était saoulé. Il m'a tapé, il m'a déchiré les lèvres, le sang qui coulait. La gendarmerie italienne était venue, mais ce jour-là, je l'ai protégé parce que je l'aime. Je savais déjà comment ça se passait ici et je ne voulais pas lui créer des problèmes. Après ça, j'ai dit qu'on nous a remarqué, il faudrait qu'on quitte l'Italie. C'est comme ça qu'on a quitté l'Italie, on est venu en France. Arrivé en France, les mêmes bêtises se reproduisent. Étant enceinte de ma fille, il m'a frappé, me cassé le nez, le sang qui coulait, mais je l'ai toujours protégé malgré ça. Et l'amour. Et l'amour, il était dit. Et une autre fois encore pareil. Là, ma fille était déjà née. Mais cette fois-ci, c'était parce qu'il y avait la Ligue de défense des droits de l'homme qui nous suivait un peu. Et le voisinage a appelé la dame. Et la dame est venue. Quand elle est venue, parce que là, c'était pas moi, tu sais, ils sont bizarres. C'est les voisins qui ont appelé. Et heureusement que c'était pas la police, mais comme ils les connaissaient, ils ont appelé. Et quand ils sont arrivés, la même nuit, ils l'ont mis dehors. Il a dormi dehors, dans la rue, en plein hiver. Et moi, ça m'a fait mal. Je ne pouvais pas supporter. J'ai pris mon chéri, on est parti dans une autre ville, dans la même France. Et actuellement, c'est ce qu'on subit. Ça nous fatigue parce qu'on a quitté une autre ville pour aller dans une autre ville. Mais on fait avec. Donc tu es toujours avec le même gars? Comment? Le même gars qui tu as croisé quand tu étais en Tunisie, qui te portait main, qui te frappe, qui te blesse et tout là. Tu es toujours avec le même gars? Oui, je suis toujours avec lui. En fait, ça me fait... Quand je regarde la situation, il n'a pas de situation. Je me dis, si je le laisse maintenant, il va aller où? Tout ça me passe par la tête. Et je me dis aussi que c'est mon frère. Il n'a pas de situation. Il n'a personne ici. Non, mais c'est pas parce que c'est ton frère, c'est pas parce qu'il n'a pas de situation que tu vas permettre qu'il te frappe. Moi, je peux pas tolérer ça. Hein.
Moi-même, où je suis assis là, je suis père d'une fille. Donc moi-même là, de la même manière que depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais porté main à aucune femme là. C'est de la même manière que je ne peux jamais supporter qu'un homme même puisse porter main à ma fille. Donc tu ne peux pas être dans une relation parce que tu t'imagines que non, c'est ton frère. C'est pas parce que je dis que nous sommes vos frères, nous sommes vos soeurs que tu vas permettre qu'un homme te porte main, te frapper et malgré ça, tu vas aller prendre encore le gars. C'est ça le problème. C'est quoi le problème? Il y en a qui ne savent pas, ils vont dire non parce que vous êtes arrivé en Europe. Non, vous vous comportez de la sorte. C'est pas parce que quelqu'un t'a envoyé en Europe, c'est ce que je dis là. C'est pas parce que la personne t'a envoyé en Europe que tu es devenu son esclave. C'est pas parce que quelqu'un t'a envoyé en Europe que la personne va te traiter comme un chien et puis tu vas te taire. C'est pas parce que quelqu'un t'a envoyé en Europe qu'il va te rappeler à chaque fois qu'il t'a envoyé en Europe. Non. C'est comme si quelqu'un qui te donne 1000 francs et puis chaque jour quand lui va te voir, il va te rappeler qu'il t'a donné 1000 francs. Tu m'as rendu un service, ne fais pas de moi ton esclave. Tu ne peux pas vivre avec un homme où l'homme là te frappe. La police peut venir en le mettre dehors. Tu vas, tu le récupères. Et pour pouvoir encore même, c'est-à-dire que protéger encore l'homme encore, tu es obligé encore de partir dans une autre ville. Parce que si le monsieur vient à la maison, les voisins vont appeler encore à la police pour dire que le monsieur est en train de te frapper encore. Parce que je suppose que jusqu'à Tchomba, il continue de te frapper, non? Parce qu'on le connaît dans la vie tu as voyagé déjà, avec ils vont lui le dans haute ville. salir en fait, c'est ça. Ça que je te dis. C'est pas question de salir. C'est toi-même il est en train de salir. Parce qu'aujourd'hui là, c'est toi tu as vu, c'est-à-dire que c'est toi ta vie qui est en danger chaque jour que Dieu fait. Parce que souvent il peut te donner un coup de poing, il blesse ta bouche. Mais un jour il peut te donner un faux coup qui va toi-même t'envoyer sous pied sur terre. J'aimerais savoir, aujourd'hui là tu as déménagé, tu n'es plus dans la même ville avec lui, tu es parti dans une autre ville. Est-ce que dans la ville où tu es parti là, depuis que vous êtes là-bas, là, il ne t'a pas encore porté main? Il ne m'a pas encore porté main. Ça fait combien de temps? À chaque fois, il veut le... Bon, ça fait maintenant 5 mois qu'il n'a pas encore recommencé. Mais toute la fois qu'il veut recommencer, je lui dis, ici, dès qu'il commence, dès qu'il est dehors, je ne vais pas m'amuser cette fois-ci. Non, mais il ne faut pas attendre ta mort pour venir en fantôme, pour venir dire que non, je viens chercher le gars là parce qu'il m'a tué. Dans la ville, on dit qu'il faut mieux vaut prévenir que guérir. On ne peut pas être dans une relation où un homme te frappe. Moi, j'aimerais dire, quel que soit l'amour, l'amour ne peut pas permettre à une personne de te porter main. Parce que l'homme qui va te frapper et qui va te dire que non, je t'aime là, ça c'est quel genre d'amour ça? Ça, ce n'est pas de l'amour. Aujourd'hui, tu es dans une relation, tu as ton enfant peut-être. Parce que j'entends voir des enfants. Tu as ton enfant. Imagine un jour comme cela, le gars il sort, il s'en va, il boit. Et puis il vient, il casse ta bouche, ou même soit il te donne un faux coup qui va t'envoyer dans des situations. J'aimerais vous dire souvent là, ayez le courage de vous retirer dans certaines relations. Ne pensez pas que parce que quand je vais me retirer dans la relation, je vais être l'objet d'humiliation ou que les gens vont commencer à me dénigrer, à me dire non, c'est mamie, c'est l'auto. Tu ne peux pas être dans une relation où un homme va te porter main et puis tu es là, tu supportes. Juste parce que tu dis que non, le gars m'envoie en Europe. Il t'envoie en Europe. Est-ce que ça fait de lui, est-ce que ça fait de toi ton esclave? Ou bien tu aimes ça? Si tu aimes ça aussi, il faut dire. Non. Après, tu sais que je dis, c'est pas parce que j'aime, je n'aime pas, mais il y a la pitié qui est là en fait. On ne vit pas de la pitié avec les coups. De toi à lui là, qui doit faire pitié? Entre celui qui en frappe et celui qui frappe là, qui fait pitié? Entre celui qui en frappe avec celui qui frappe là, qui fait pitié? C'est la personne qui en frappe qui fait pitié. Qui sont là. C'est les cicatrices qui sont là. Mais comment un homme même va te frapper, mais il va te regarder même? Je ne sais pas quoi décider. Hein? Je dis, ça me fatigue. En fait, c'est ça. Et quand tu parles, on te dit non, que vous voulez avoir le comportement des Blancs. C'est ça, je te dis, ma chérie. Dans le monde dans lequel nous sommes là, dans le monde dans lequel nous sommes là, chacun porte sa croix. Dans le monde dans lequel nous sommes là, si tu veux suivre les ondits ou ce que les gens pensent de toi là, tu ne pourras rien réaliser si c'est terre là. Moi, matin, midi, soir, les gens m'envoient des messages pour m'insulter en commentaire. Les gens m'envoient toujours des messages pour dire non, pour du national, tu n'aimes pas ta maman, tu es en train de faire saigner ta maman, tu es en train de faire ceci. Mais si moi je dois écouter tout ça là, tu ne vas pas me voir sur internet ici en train de faire vidéo. Dans la vie là, chacun de nous porte sa proie. Tu ne vis pas pour faire plaisir aux autres, mais tu vis pour toi-même te faire plaisir. Donc tu ne peux pas écouter ce que les gens vont dire ou ce que les gens vont penser, et puis tu vas rester dans un foyer où on te frappe matin, midi, soir, et puis tu es dans ce foyer là. Il y a des gens à qui ils ont donné un coup et puis la personne a déjà. Donc c'est toi qui veux vivre dans ça, tu veux mourir matin et puis tu vas revenir en fantôme pour venir dire que non, je viens te chercher. Non, ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Aujourd'hui, si tu as la possibilité, moi je ne peux pas te juger. Chacun de nous porte sa croix. Si tu te sens à l'aise dans la relation et que tu te sens à l'aise qu'on te donne souvent des petits coups, si tu aimes ça et qu'après ça maintenant, là il n'y a pas de problème.
Mais je ne peux pas conseiller une personne pour dire non, reste dans la relation parce que non, en fait, le gars, c'est lui qui m'a envoyé en Europe, on est passé par bateau, on est passé par ceci, il m'a envoyé, que non, j'ai pitié de lui, il n'a pas bonne situation. Il n'a pas bonne situation. Ça n'a pas bonne situation, il va te tuer un matin. Et puis toi, maintenant, là, tu n'auras plus rien, et lui, il va aller marier une autre femme. Tu comprends? Toi, tu ne peux pas vivre dans ça. Tu ne peux pas vivre dans une relation où tu vas subir de la sorte, et puis tu es toujours là en train de subir, ma soeur. C'est pas ça. Aujourd'hui, là, je permets à certaines personnes de pouvoir donner les témoignages. Regarde même les commentaires que les gens sont en train d'écrire. Regarde même les témoignages de ceux qui sont en train de nous écouter. Ils disent ça, c'est pas une relation, ma soeur. Tu ne peux pas vivre dans ça. C'est pas possible. Tu ne peux pas vivre avec un homme qui te porte main. Et puis j'aimerais te dire, une fois qu'un homme t'a porté main, une fois qu'il t'a demandé pardon là, il faut savoir qu'il va te reporter encore main. Il va te reporter encore main. Et ça va être une continuité. Mais bon, si peut-être tu te sens à l'aise dans la relation, c'est toi si tu portes ta croix, ma chérie. Je ne peux pas te dire... Non, tu ne dis même pas ça. J'ai compris. En tout cas, merci pour le conseil. J'avais besoin d'en parler parce que ça me fait honte et j'aime pas en parler autour de moi. Non, faut pas je me dis, les gens, ils vont se moquer. Non. Je garde pour moi. Faut pas avoir honte. Faut pas avoir honte. Et toutes les personnes qui vont te conseiller pour dire non, ma chérie, reste dans la relation. Non, il t'a fait venir. Non, il faut supporter avec lui. Non, dans le foyer, là, c'est comme cela. Non, maman les frappait avant. Si tu restes dans ça, là, ils vont te tuer un matin. Et puis les personnes qui t'auront donné conseil, là, ils vont vivre sur la terre ici, là. Arriver chez Dieu là-bas, là, Dieu va te demander pourquoi tu es resté dedans. Faut pas écouter les gens pour vivre, mais vivre selon toi. Vivre selon tes désirs. Et faire les choses en ta faveur. C'est que ce qui peut être bien pour toi, là, c'est ça qu'il faut faire. Faut pas faire ce qui sera bien pour les autres. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. C'est que merci beaucoup pour ton témoignage. Et puis prends la peine quand même d'écrire, de regarder les commentaires. Ok. Tu vas comprendre. Ok. Merci. Allô? 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 Vous voyez, aujourd'hui nous permettons à ce que tout le monde... Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Ouais, Apoutou, comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Ah, Dieu merci. D'abord, moi je t'appelle pour te dire vraiment courage à toi. Merci beaucoup, mon frère. C'est une manière aussi de sensibiliser nos soeurs et nos frères. Bien sûr. Compte tenu de la situation que nous vivons ici. Moi j'ai écouté le témoignage de la fille là, tu vois. J'ai mal. Moi j'ai mal parce que moi ma grande sœur vivait ça. Hein. J'ai dit bien ma grande sœur. Même père, même mère vivait ça. Mais moi, en ce moment j'étais à Abidjan. Ma grande sœur est mariée à Daoukro. Son mari la porte. À chaque fois, ma maman m'appelle pour me dire ouais, que ton bois a frappé ta sœur. Mais moi, il a enlevé dans ses yeux. Un jour, il a frappé ma soeur. Moi, il a pris transport ici, aller trouver à Daoukro. Il a porté ça bien propre. Les gens ont dit non, que ça ne fait pas ça. Non, chez nous, les musulmans, j'ai dit, moi, c'est que si, j'ai dit à ma grand, moi, c'est que si moi, je l'ai frappé. Si tu veux, il faut retourner, tu vas être avec lui, ça, c'est bon problème. Mais ce que le gars doit savoir, que tu as quelqu'un derrière toi. Sinon, il va continuer à te frapper. Tu vois. Nos barbaries, on fait au pays là. On prend ça souvent pour venir dans le pays des Blancs. C'est pas bien. Tu frappes enfant de quelqu'un, un homme même qui lève la main une fois sur une femme, il va répéter. Il n'y a rien à faire, il va répéter. Donc moi, c'est mon petit truc là. C'est vraiment pour te dire que vraiment beaucoup de courage à toi. Et beaucoup de courage aux femmes qui vivent dans leur foyer, des femmes qui sont battues dans leur foyer. Que vraiment Dieu vous bénisse. Que Dieu vous enlève dans cette situation. Merci beaucoup, mon Parce frère. que nous-mêmes, là, on veut peut-être parler seulement pour les sensibiliser, mais c'est elle-même qui doit prendre la décision de quitter dans cette situation. Merci. Merci beaucoup, mon frère. Allez, merci bien, mon frère. Ok, ensemble. Allô? 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 Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, c'est Apoutou? Oui, c'est Apoutou National. Enfin. Alors, bonsoir d'abord, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. En fait, moi, je vais pas prendre beaucoup de temps parce que j'ai réagi un peu sur la dame là, ma soeur qui était passée tout à l'heure. Exactement. Je lui dis c'est ma soeur parce que voilà, nous sommes toutes des femmes. J'ai vécu la même chose, j'ai vécu pareil qu'elle. Mais il ne faudrait pas qu'elle ait honte en fait. Moi, le gars me battait, me mettait nu dehors, devant les enfants. Voilà.
Et je suis arrivée à Paris ici. Je me suis dit, Abi, c'est bon, je suis fond de toi. Hein. Mais vaut mieux prévenir que guérir. Je suis restée dans mon coin avec mes enfants. Étaient à l'âge à la DAS. On les a pris. J'ai souffert, frère. J'ai galéré. Mais il y a un homme qui est en haut qui s'appelle Dieu. Il n'abandonne pas les enfants. J'ai fait 2 fois des jumeaux. Pour l'imbécile là. Ça fait 2 fois des jumeaux? Oui. Il faut me bénir et au moins, pardon. Non, excuse-moi, quand je suis venue, j'étais enceinte des jumeaux. Je vais essayer d'être un peu brève. J'étais enceinte des jumeaux, j'ai accouché. Le gars a refusé la grossesse. Il dit que non, c'est pas pour lui la grossesse parce que j'étais avec un autre homme. Je lui ai dit, mon cher, si tu veux, on peut aller faire un test ADN. Mais quand j'ai accouché ces enfants-là des ans, je te jure, Dieu m'a béni avec ces enfants-là, très intelligents. Aujourd'hui, je suis chez moi, une belle maison, le gars court. J'ai dit, Abi, il y a des garçons comme toi, il y en a plein au dehors, plus beau que toi. Il ne fait rien, toi. Donc c'est pour dire à ma soeur que, je l'ai dénoncé, hein. Je l'ai dénoncé, il me battait tellement, je suis allée au commissariat, je l'ai dénoncé. Aujourd'hui, on me traite de mauvaise femme. Je dis, oui, je suis mauvaise. Si je dois sauver ma vie pour mes enfants et passer pour la mauvaise, Abi, je suis mauvaise. Moi, je suis bêtée. Non, on ne rit pas, on ne joue pas, on n'est pas hypocrite. Ah, là, j'ai senti que tu es bêtée. J'ai senti, parce que la voix même, on sent que tu as vécu là. Mais Abi, ma vie et celle de mes enfants. Si je meurs demain, qui va s'occuper de mes enfants? On voit les femmes qui maltraitent les enfants de la marate ici. Et ça fait pitié. Donc moi, je vais dire à ma soeur, ma chérie, n'aie pas honte. Lève-toi. Tu es une belle femme. Je ne te connais pas, mais tu es une belle femme. Parce qu'il n'y a pas de vilaine femme. Lève-toi et marche à tête haute. On s'en fout des roublats, des imbéciles qui coupent leur cœur pour parler. On s'en fout d'eux. Voilà. Apoutou, c'était mon intervention. Merci beaucoup. Et puis courage à toutes les femmes qui sont battues. Merci beaucoup. On est ensemble. Ok, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Amen. Il y a une personne là qui avait appelé ce matin. J'ai écrit témoin. Attendez, la personne essaie d'appeler là. Je vais essayer de prendre l'appel. Je vais essayer de rappeler la personne là. Parce que la personne a quand même... Attendez, je vais voir. La personne voulait vraiment intervenir. Voilà. Je vais appeler la personne moi-même. Je ne sais pas si la personne est connectée. Voilà. Je vais boire mon jus de bissap, hein. Voilà, un peu là. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, oui, madame. Apoutou, bonsoir. Ouais, bonsoir, frère. C'est moi qui ai intervenu tout à l'heure, là. Je t'ai appelé de mon fixe. Ah, d'accord, ok. Ah, d'accord. Oui, parce que mon téléphone est déchargé, du coup, je... Ah, d'accord, ok. Donc, tu as déjà intervenu, hein. C'est déjà bon, hein. Si, là, tout à l'heure, là. Ok, d'accord, merci, alors. Ok. C'est bon. Allô? 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 Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, allô, bonsoir, Apoutou. Ouais, on vous écoute. En fait, moi, c'est pas pour témoigner, en fait. Moi, j'appelle juste pour t'encourager pour tout ce que tu fais aux gens. Merci beaucoup. Parce que tu fais du bien aux gens. Parce que, en fait, de t'appeler pour témoigner, pour parler de leurs problèmes, tu fais grave du bien aux gens. Parce que quand je vois ces gens de témoignage, vraiment, je suis trop content. Puis, ça nous permet aussi, pour nous, qui n'avons pas encore vécu ces gens de problèmes, ça nous permet aussi de pouvoir analyser, tu vois, pour pouvoir calculer comment les choses se passent. Bien sûr. Tu vois. Bien sûr. Vraiment, je t'encourage beaucoup. Oh, merci beaucoup, mon frère. Et force à toi. Merci beaucoup, mon frère. En garde de voilà, contact. c'était juste voilà. ça. Ok. Merci. Allô? Allô? Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir. J'appelle pour intervenir. J'ai entendu les conversations des dames qui ont appelé et tout. Je leur porte tout mon soutien parce que moi-même, j'ai vécu la même chose. Moi, encore, s'ils me frappaient même là, c'était bon. C'est-à-dire que moi-même, je l'ai envoyé en Europe et puis ils me sodomisaient. Attends d'abord. Là, le volume est bon, là. Partagez le direct, là. Ça, c'est un témoignage. On vous écoute, madame. S'ils disent que non, que les femmes sont des... Non, il faut reprendre d'abord. Il faut reprendre la partie, là. Viens un peu en arrière. Calm down. Moi, je l'ai rencontré. Quand je l'ai rencontré, c'est ma famille même qui a fait la rencontre. D'accord, il faut augmenter un peu le son de ta voix, là, pardon. Parce que ça, c'est un bon témoignage, là. Vas-y.
c'est ma famille qui a fait en sorte qu'on puisse se marier. Tu comprends? Donc, le mariage a eu lieu. Je te dis que même pas une année, c'est-à-dire quand j'ai rencontré Net, 6 mois après, on s'est mariés. Donc, je ne le connais pas. Tu comprends? Les parents disent quoi? Nous, les douleurs, ils disent quoi? Non, on va faire le mariage, on va apprendre à se connaître, on va faire ensemble que ça peut marcher. J'ai dit oui, ça peut marcher, on va essayer. Sous la pression de mes parents, j'ai accepté. Tu comprends? Parce que moi-même, j'avais déjà un enfant, donc je voulais me sécuriser. Tu vois? Je voulais me sécuriser. Le gars était bien, il priait, tout, il était proche de ma maman, sa famille était proche de ma mère. Tu vois? Après ça, on a fait le mariage. Quand on a fait le mariage et tout, eux-mêmes, ils n'avaient pas assez d'argent, mais on a fait quand même le mariage pour que le mec puisse venir à Paris pour qu'on puisse en sortir. Tu comprends? J'ai fait d'abord même 2 à 3 mois à Abidjan avant que ces papiers vont sortir pour qu'on puisse venir ensemble. On n'a pas pu venir ensemble, malheureusement, moi, je suis venue avant lui. Tu vois? Mais quand il est venu en France, la couleur, il m'a montré dans la maison, là. Couleur. Chez mes parents. Je ne peux pas crier, je ne peux pas parler, je ne peux rien faire. Il me sodomise de force. Il me dit, je suis sa femme. C'est comme si je suis sa viande, je lui dois. C'est-à-dire que moi, là, je suis sa femme, il m'a marié, là. Je suis obligée d'accepter. Il me sodomise de force. Je ne peux pas crier, il me poussé. Moi-même, je prends poussé, puis il me met sur ma tête. Parce qu'il y a mes parents à côté. Il me sodomise de force. Je pleure, mais il ne peut pas crier. Sinon, quand tu pleures dans ton cœur, tu pleures dans ton cœur, dans ton âme, ta chair. Il me sodomise de force. C'était son... En fait, c'était son truc. Il me sodomise de force. Donc, après ça, je me suis rebellée. Tu comprends? Parce que moi, je savais ce que je vivais. Donc, il faut renouveler ses papiers. Tout. Donc, le gars, quand il travaille, même pour payer la maison, pour donner même 5 francs à ma maman, pour dire que non, on va cotiser pour la maison. Même de l'eau, même un pack d'eau, 1,50 €, cristalline, il n'a jamais envoyé dans la maison. Même pour faire sortir la poubelle, monsieur était le roi dans la maison, parce qu'il s'est marié. Et puis quoi? Amen. C'est à cause de ça, tu vois mes trucs, parce que je t'appartiens, c'est comme si je suis devenu son esclave. Il me sodomisait de force. Donc, ils n'ont qu'à arrêter les hommes qui appellent là. Ils connaissent leur vie. Ils n'ont qu'à arrêter. C'est pas forcément qui envoie réaction. Et c'est à partir de cela que j'ai refusé de renouveler ces papiers. J'ai dit, je ne renouvelle pas. C'est forcé. Tu me frappes pas, hein. C'est vrai, il n'y a pas de trace sur moi. Mais moi, mon cuit, c'est comment il souffre. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Devant là, tu laisses cette derrière qui t'intéresse. Mais attends. Il t'attachait pour faire waouh, ben toi-même tu t'es placé aussi. J'ai dit, il me bras. Tu connais le bras. Il prend mes 2 mains là, non. Il met ça comme ça. Il cale, il écarte mes bras. Il écarte mes jambes. Et puis il me cale sur mon dos. Il me cale, il me cale sur mon ventre. Et puis maintenant, comment il ne va pas pénétrer direct? Va doucement au moins. Non, le gars te dirait. Il va même pas doucement. Il peut me mettre les dents. Il peut mettre les dents. À cause de quoi? Ah ouais. Parce que je suis ta femme, je t'appartiens. Bon, maintenant, moi, mon papier là, il dit, je ne te donne pas. C'est forcé. Non, c'est pas possible. Là, mais tu n'as pas donné même. Non, je ne suis pas mauvaise. Il va prendre ça comme drapeau en France ici. Pour dire que oui, les femmes sont mauvaises. Moi, ma femme, elle a refusé de renouveler. Je t'ai loupé. Si tu m'entends là, je t'ai loupé. J'ai bois dans ta gauche. J'ai dit, je ne renouvelle pas ton papier, je ne te donne pas. Et puis quand il a fait enfant, là, j'ai reconnu l'enfant par quelqu'un d'autre. Pas parce que c'était. J'ai dit, il ne va jamais mettre son nom sur le nom de mon enfant. Jamais. Jamais. J'ai refusé même que mon enfant porte son nom. Quand même, mon enfant porte moi mon nom. C'est moi qui ai fait mon enfant. Même ton seul frère n'a jamais bouffé. C'est moi qui ai donné papier, puis toi tu as commencé à travailler. Tu es incapable de t'occuper de ton enfant, tu es incapable de t'occuper de toi-même, ta femme. Pourtant, quand il est venu en Europe, là, à Pouchou, il est venu avec une valise de 10 kilos. Valise de 10 kilos, tu connais Abidjan, non? Les pantalons, et puis 3 culottes. C'est moi, je l'ai envoyé à De La Veine, à H&M, à Zara. J'ai fait ses courses. J'ai déposé ce jour-là 500 €. Moi, mais parce qu'il dit mon mari est venu en France. C'était en plein hiver, janvier. Il n'avait rien, il n'avait pas de pub. Il avait 2-3 caleçons. J'ai payé les caleçons, j'ai payé bonnet pour lui, j'ai payé écharpe. J'ai payé manteau, j'ai payé pantalon, j'ai payé t-shirt. Tout ça là pour lui, pour qu'il n'a qu'à se refaire. Et puis il va trouver du travail, il a trouvé du travail. Quand il trouve du travail, il casse son salaire. Non, j'ai des dettes. Toi, tu savais que tu venais en France et puis tu avais des dettes. Si toi, tu savais que tu venais en France et puis tu avais des dettes. Oh non, j'ai des dettes. Donc tu vois, la colère là, ça pousse à beaucoup de choses. Nos frères, dans le cas, pour ceux qu'on est leur soeur aussi.
Nous aussi, là, on est enfant de quelqu'un. On est enfant de quelqu'un. Moi, j'ai pas pu dire ça à ma maman. Parce que ma maman, elle est doula. Tu comprends? Il y a des trucs là, ça doit rester entre nous. Quand on dit foyer là, elle me te dit, ce qui se passe dans ton foyer là, faut pas dire. Surtout, faut même pas dire à ta maman. Tu ne vas regretter parce que c'est ma maman qui a fait ce mariage là. Aujourd'hui, j'ai pu expliquer ça à ma maman. Plus tard, peut-être 3 ans après, elle s'en veut, elle regrette. Donc là, nos frères, nos soeurs doula, nos parents, ils n'ont qu'à éviter ça. Parce que ça crée beaucoup de discordes dans les foyers. On ne les connaît pas. Ils viennent faire tout ce qu'ils n'ont jamais fait dans leur vie. Là. C'est si nous, ils viennent faire ça parce qu'ils nous ont mariés. Le mariage, ça ne veut pas dire qu'on doit forcément souffrir. On est obligé de supporter tout, tout ça. Revoyez-vous. Revoyez-vous aussi. S'il avait bien fait, il allait avoir ses papiers, il allait être truc. Ma soeur, vraiment, il y a tout à toi. Ils ont commencé à mélanger sa tête. Ils ont commencé à lui dire quoi que ce soit, tout. Et il pensait qu'il était arrivé en bain, ça y est, il a réussi sa vie. Arriver au point, ce n'est pas une réussite. Ça, c'est vrai. Arriver au point, ce n'est pas une réussite. Prenez soin de vos femmes avant qu'elles vont devenir bizarres dans vos mains. Ça, c'est vrai. Ne faites pas ce que vous n'avez jamais fait sur vos proclés dehors, là, pour venir faire ça sur vos femmes. Ça, c'est vrai. Vos envies perverses, là, hein? Quand on dit femme là, c'est pas respect. Si vous voulez faire vos trucs pervers là, prenez les filles dehors, vous allez faire ça. Allez payer une pute, vous allez faire ça sur elle. Au moins, elles sont là pour ça. Mais nous, la respectez-nous. Ça, c'est vrai. Quand tu maries une femme là, faut la respecter. L'autre là, ils l'ont frappé. Non, moi, il y aurait pour celui qui me frappe. Wallah, billah, talay. Mais elle tout. Je voulais poser une question, mais c'est pas question de m'en poser. Au moins, la douleur, elle est partie. Mais mon cuir souffrait. Quand tu connais la douleur de cuir. Donc, il souffrait. Eh, Yakou. Tu connais une douleur d'anus? Et puis, c'est de force. Ouais. Sans lubrifiant, sans rien. C'est qu'il rentrait un coup comme ça, c'est gars. Je te dis de force parce que je me débat. Ouais. Tu comprends, je te fais me débattre. Donc, pour me calmer là, qu'est-ce qu'il faut faire qu'il rentre et puis je ne peux plus rien faire. Il dit, je suis tétanisé. Ouais. Tétanisé. Parce que tu rentres en transe. C'est-à-dire que la douleur monte tout ça dans ton cerveau. Ça, c'est pas faux. Tu es mort sur place. En même temps, c'est comme si tu es morte. Ouais. C'est ton corps seulement. Et puis, il faut le voir. Pa. Ça, c'est une vie, ça. On n'a qu'à supporter tout ça. À cause de quoi? On n'a qu'à supporter tout ça à cause de quoi? Donc là, les hommes, là, revoyez-vous. Il y a des bons comme il y a des mauvais. Les femmes aussi, il y a des bonnes comme il y a des mauvaises. Ça, mais ton comportement, là, ça emmène à quoi? Ça emmène à quoi pour que la femme se rébelle à ce point? Ça, c'est vrai. Parce que moi, je pense que même les femmes qui sont ici, qui vivent ici, c'est le comportement de leur mari qui les pousse souvent aussi, ou bien aussi leur vécu aussi, leur histoire. Parce qu'une femme qui a été mordue par un serpent, lorsqu'elle voit un ver de terre, même elle a peur. Donc moi, je pense que même sur ce point-là, les deux côtés, c'est-à-dire que les deux côtés, c'est 50%, c'est 50%. C'est 50%. Voilà, c'est 50%, c'est 50%. Donc maintenant, là, moi, il y a un homme, il n'est pas en France. S'il est en France, moi et lui, on peut se gérer. Comme la dame avait dit la dernière fois dimanche, au moins là, si on n'est pas d'accord, on se laisse à la gare. C'est pas tranquille. On se laisse à la gare. Mais il y a des cas venir, t'as venu me faire souffrir, t'as venu baiser mon cuit. Comme ça. Bon, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Il y a des filles qui aiment ça, je n'en disconnais pas, mais moi, là, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc, c'est pas là-bas, il prend mon plaisir. Je suis désolée, c'est pas mon truc. Si tu m'avais dit ça avant, là, avant qu'on va se marier, là, je t'ai dit que, ah, Joe, c'est pas mon truc, on se laissait. Mais c'était doux, miel dans ma bouche. Hein? Quand il va aller là-bas, tu m'envoies là-bas. Quand il veut faire comme ça, même quand il dit passe ici, il passe. Quand il fait comme ça, passe, il est partout. Mais quand il est arrivé sur couleur, dans la chambre, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Donc, ils n'ont qu'à arrêter aussi. Ceux qui appellent les hommes qui appellent pour dire que non, la femme, oui, c'est vrai, on a nos comportements, oui, c'est vrai. Quand on est en France, on dit que moi, c'est tout. Oui, mais vous nous montrez quoi? Vous nous montrez quoi aussi? Vous ne nous respectez pas? Respectez-nous aussi, et puis on va vous respecter. Ça, c'est vrai. Vous faites souffrir les gens, et puis vous attendez que non. Il y a un homme qui a appelé la dernière fois, oui, même si la fille, elle n'est pas le gars, elle n'a qu'à lui donner son papou. Ça m'est con. Moi, il faut dire que moi, ça m'est con. Lui qui a appelé la dernière fois, c'est parce que je n'ai pas pu appeler la dernière fois que j'ai appelé jusqu'à tu n'as pas pris. Sinon, j'allais appeler juste derrière et puis lui dire, ça m'est con. Ça, tu dis que non, que la femme dit que non, ma soeur, elle ne veut pas lui donner ses papiers, même s'ils ne sont plus ensemble, elle n'a qu'à lui donner ses papiers, il va partir, il va se chercher. Pourquoi? Moi, je m'en foutais parce que papier là, non. Moi, je suis née ici. Tu comprends?
Si il a pas là, ça n'enlève rien sur moi. Ça n'enlève pas mon papier. On va pas me retirer mon papier parce que j'ai donné papier à quelqu'un. Ça n'enlève rien sur moi. Tu comprends? Mais c'est le comportement qui envoie. Il y a des choses femmes peuvent supporter, il y a des choses femmes ne peuvent pas supporter. Donc, il ne faut pas, ils vont nous emmerder. Quand vous venez la comporter, vous bien. Ce n'est pas moi ici aller le chercher, c'est ma famille qui a fait. Vous comprenez? Donc, quand vous avez des vices là, dites à vos femmes, en même temps, si elles ne peuvent pas supporter, la libérez-les. Allez prendre des filles qui sont ouvertes à tout, qui supportent. Voilà. Mais moi, là, moi, il ne supportait pas. Il est venu gâter mon anus pour me donner. Moi, là, c'est que c'est gâté même. Non, mais là, ça va parce que ça fait déjà presque 5 ans. Tu comprends? Non, là, ça va parce que ça fait presque 5 ans. Mais imaginons une personne qui est traumatisée par ça. Ouais. Imaginons, c'est parce que moi, je suis une femme forte. Ça, c'est vrai. C'est parce que je suis une femme forte. Mais une femme, ça, c'est un viol. Est-ce que tu comprends pour tout ça? Ça, c'est un viol. Ouais. On n'a pas fait un viol. Ouais, ça, c'est vrai. J'aurais préféré qu'il me frappe, qu'il me viole. On n'a pas ça un viol à Poutou. Vous sortez, vous êtes bourré, vous rentrez le matin à 2h du matin, vous venez le grouper sur la fille. Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle avait envie? Non, tu es ma femme, tu déviens, tu défies tes habits, tu la violes. C'est un viol. Même dans un mariage, on appelle ça un viol. Dans un mariage, même si c'est ta femme, c'est un viol. Vraiment, merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup. Merci pour ton témoignage. J'aimerais prendre au moins une autre personne aussi. Et puis bon, on est ensemble. Que Dieu te bénisse. Merci. Je vais te rappeler. Ok, il n'y a pas de problème. Allô? 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 Ah, vraiment, franchement, nous avons des témoignages, vraiment, des témoignages même, qui sont même témoignages aussi même. Voilà. C'est pour vous dire que la vie ici en Europe, mes frères et sœurs, c'est difficile. Il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient parler. Il y a beaucoup de personnes qui veulent rendre un témoignage. Il y a beaucoup de personnes qui veulent s'exprimer. Il y a trop de vécu ici. Il y a trop de choses. L'Europe, c'est un monde fou. Il y a trop de choses qui se passent. Pour des papiers ou bien pour des personnes. Il y a tellement d'histoires ici. Il y a tellement d'histoires. Mais aujourd'hui, ces personnes qui appellent aujourd'hui, qui se libèrent. Parce que pour moi, les personnes se libèrent dans le but de vous faire partager leur vécu et aussi donner conseil. Mais franchement, j'aimerais vous dire, à vous mes frères, ayez quand même pitié de nos soeurs là. Ah! Tu vas aller jusqu'à gâter, à venir de quelqu'un. On dit dans... C'est quand même... L'islam dit que quand Allah va venir même là, c'est pas notre derrière qui va tirer nos âmes. Donc comment ça veut dire que tu as déjà dédié à l'us de quelqu'un. Donc, le temps que Dieu même va venir chercher la personne même là, son âme est déjà partie, il va trouver quelle âme dans son cuir pour prendre. Vous êtes en train de gâter à l'us des gens dans ce monde. Arrêtez ça. Ah, tu ne peux pas faire ça à ta soeur. C'est qu'il lui a fallu 5 ans au moins pour retrouver au moins une petite beauté au moins des choses. C'est pas beau. C'est pas beau. C'est pas beau. Toi-même là, si toi-même tu fais ça, tu vas aimer. Si toi-même tu es là, tu m'écoutes, on te fait ça là, est-ce que tu vas aimer? Puis elle a gâté à venir, tu as gâté. Même si c'est dans 20 ans, tu ne donnes pas papier. Elle, ça, sur moi, je soutiens ça. Gâter tous les nerfs. Tout est déchiré. Elle dit là où elle est là même là. Elle ne peut pas parler. Tout est ouvert. C'est que c'est devenu comme... Je ne sais pas quoi. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. J'espère que ta nouvelle femme où tu es là-bas, là, tu ne fais pas ça aussi. Parce que tu ne vas pas gâter tout chose des gens dans ce... Donc toi, tu es venu dans ce monde-là. C'est là-bas. Mais il faut être pédé en même temps. Tu cherches quoi? Une femme. Faut être pédé. Faut être pédé. Si tu dois déchirer tous les marchés des gens, faut être pédé, c'est mieux. Il faut être pédé. Tu as quel problème? Aïe. Allô? 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 Oui, bonsoir madame. C'est sur la chaîne de Apoutou, c'est ça? Ouais, c'est télé d'Apoutou, ouais, c'est ça. Ah, mais c'est bizarre, on t'entend parler ici et de l'autre côté là-bas, on t'entend de l'autre côté, il ne comprend pas. Mais allô, vous m'entendez? Tu as un portable à côté de toi, non? Que tu as allumé le direct. C'est le portable là, il faut diminuer. Oui, allô? Le portable qui est à côté de toi là, il faut diminuer ça. Mais j'ai diminué, je ne sais pas.
Lorsque tu as 2 portables à côté, là, c'est ça qui fait. Ah, ok. Au fait, moi, je voulais demander quelque chose. Vous, les hommes, vous allez accoucher 1000 enfants, rien ne change sur vous. Mais nous, les femmes, même avec un enfant, même si tu as fait un avortement, il y a au moins quelque chose qui va changer sur toi. Mais par contre, certains, ils n'ont vraiment pas pitié. C'est pas, ils ont une maman, ils ont des soeurs, mais ils n'ont vraiment pas pitié. Tu aimes quelqu'un, tu vas un peu faire tout ce que tu veux pour lui. Ok? Tu te dis non que c'est mon chéri de demain, c'est mon mari, tu penses à beaucoup de choses. Il va te promettre le ciel, il va te promettre prendre la tête, tout et tout. Quand il finit de faire l'enfant avec toi, premièrement, vous allez faire avec Ken pour que toi tu puisses avoir le papo. Quand tu vas avoir le papo, après vous allez faire deuxième enfant pour que lui tu puisses lui balancer le papo. C'est en ce moment que tu vas connaître son vrai visage. Ton portable qui est à côté là, je sais pas. Oui. Ça fait le bruit. Attends, je vais diminuer le volume. Il dit qu'il faut éteindre le volume. Après, tu vas réécouter ta voix. Ah, ok. Mais bon, ça va maintenant? Il y a du mieux? Non, il y a bruit même. Il faut couper le son même. Je couper le son, c'est ça. Et maintenant, ça va maintenant? Ouais, c'est bon là. Ouais, c'est bon. D'accord. Ok, maintenant, une fois qu'il a les papos dans sa main, c'est en ce moment que tu vas voir qu'il connaît Macadé, Poissonnet, on dit quoi, leur coin, on appelle château d'eau, il va partir son matin, il rentre à minuit, à n'importe quel. Tu vas voir qu'un nouveau comportement va arriver. Une fois que tu commences à... Parce que tes seins qui étaient debout, ce n'est plus debout. Tu n'as plus le temps pour te maquiller comme avant, tu ne peux plus être comme tu étais avant, tu vois un peu. Tu vas chercher soit à faire à manger, t'occuper de tes enfants, tout et tout. Donc, tu n'es plus la même personne. Du coup, tu vas entendre qu'ils sont ici, ils sont de l'autre côté, tu cherches à demander, ça va devenir des problèmes. Vous, les filles de Paris, vous ne voulez pas vous marier, vous ne voulez pas faire ceci, vous ne voulez pas faire cela, parce que les papos sont dans leur poche. Souvent aussi, là, nous, nos frères, ils sont vraiment les responsables de tout ce qui leur arrive. Ça cause les filles d'aujourd'hui, elles préfèrent faire go égal à son papa, après là, c'est fini. Nous, nos frères, vous êtes nos frères, mais vous êtes méchants. Si ça va, on est jeunes. Imagine, tu as 20 ans, j'ai 20 ans, ou bien tu as 25 ans, on a la même promotion. Ok? On peut vivre notre petit amour ensemble. Nous deux, on prend nos enfants, on sort avec les enfants, tout et tout. On vit notre vie tranquillement. Mais une fois que le papier est dans ta main, il va commencer à faire mettre chiot, là. Papier, l'argent va commencer à rentrer. C'est en ce moment que tu vas voir que monsieur était jeune, il devait porter le petit caleçon, ses fesses vont sortir, il va commencer à... C'est lui, mais là, tu vas commencer à chercher les Clément dans toutes les boutiques de France, là, pour chercher à être mignon. C'est lui qui connaît les lunettes de soleil, il va commencer à porter les Jordan, il va commencer à porter toutes sortes de marques. Toi, tu es devenu maman à la maison. Pourtant, il ne t'a pas marié. C'est 115 qui t'a mis dans la maison. C'est comme si du jour au lendemain, il disparaît. C'est pas, il n'est pas pour toi. Il va te dire, donc, c'est lui qui va te montrer toutes les allocations de Paris, là. Faut partir ici, on dit, on donne à manger là-bas. Faut partir ici, on dit, on donne chaussures là-bas. Faut partir de l'autre côté, on dit, on donne caleçon là-bas. Comme ça, même tu dis, non, il y a ma soeur qui est à côté là-bas, elle peut t'aller t'intéresser. Toi, même tu as déjà fait des enfants, tu veux faire quoi encore? Il va finir de faire mettre le chien la nuit. À midi, il va s'habiller, il est sorti. Tu vas l'appeler, il va te dire, non, que je suis au travail. C'est comme si, pour tout ce que lui voulait, il a déjà eu. Quand ils vont lui demander dehors, oui, j'ai des enfants. Pourtant, les enfants, mais ils ne savent même pas comment les enfants mangent. Tu vois un peu. Donc, tout ça, c'est pas gentil. C'est vraiment pas gentil. À cause ça, il y a des filles, même elles prennent grossesse, elles savent que c'est pour toi, mais elles préfèrent donner ça à quelqu'un d'autre. Ou elles préfèrent même te dire non, que c'est pas pour toi, elle cherche son argent, elle fait son ken à côté, et puis elle est tranquille. Toi, mais tu vois l'enfant là, on n'a même pas besoin de te dire que l'enfant, c'est pour toi. Mais c'est le droit qui parle ici. Nos frères, ils n'ont pas changé. Lui qui s'est suicidé là, il s'est suicidé parce qu'il n'avait plus envie de vivre. Excuse-moi, mais moi, je ne cautionne pas ça. Il n'y a pas de problème si c'est tech qui n'a pas de solution. Une femme t'a fait quoi? C'est femme qui est finie. Il y a d'autres mecs qui en cherchent aussi, elles sont sur Facebook partout. Tu cherches ce que tu as envie et puis tu fais ça, ça finit, la vie, ça continue. Tu t'es tué là, nous on fait vidéo, on s'en fout, on continue. Hein. Celui qui a envie de mourir encore, il n'a qu'à aller mourir. Il n'a qu'à aller mourir. Ils deviennent PD, ils deviennent des prêtres. Ce qui reste encore, ça va se suicider. Il n'a qu'à aller brûler en enfer. Il n'a qu'à aller brûler en enfer. Il dit quoi? Vous êtes comment même? D'abord, ce sont eux, ils sont célibataires, ils sont mariés, vous êtes tout à la fois. Vous êtes tout à la fois. Vous avez visa, vous avez go, vous avez bureau, vous avez maîtresse, vous avez professeur, vous avez tout. Vous êtes comment? Après, vous allez dire non, que les filles de Paris ne veulent pas se marier. C'est pas quelqu'un qui ne veut pas se marier, c'est vous. Vous êtes une méchante. Vous voulez vous marier, vous voulez avoir maîtresse, vous voulez être tout, vous voulez avoir tous les titres du monde entier. C'est pas beau.
c'est pas beau. Hein? Cherchez au moins à avoir un seul titre. Puis quand c'est comme ça, c'est bien, ça nous souffle à nous tous. Mais aujourd'hui, on est oublié. Tu vois une fille qui a déjà 25 ans, elle va aller marier quelqu'un de 50 ans. Parce qu'elle se dit non, que lui, au moins, s'il a déjà fini de faire sa vie, il est tranquille. Elle n'a pas envie, elle n'a pas besoin de mots de tête. On va aller laver les fesses des vieux comme ça. Tu penses, hé, mon chéri, c'est moi qui est en train de baiser une autre fille là-bas. Et puis, c'est vrai. Lui, sur son téléphone a au moins 50 codes. WhatsApp a son code, message à son code, appel à son code, téléphone, lui-même, on prend même des cheveux, même. S'il n'a pas lâché, ça ne peut pas se déverrouiller. Ouais. Il faut qu'il lâche pour que ça puisse se déverrouiller. Il faut qu'il pisse pour que ça puisse se déverrouiller. Tout ce qu'il a sur lui, c'est verrouillé. Son compte, même, tu ne peux même pas voir. S'il a carte vert, il a carte bleue, il a carte jaune, mais si c'est seulement qu'il a carte, il est payé par mois. Il est son salaire, mais tu ne connais pas. Mais quand on dit que CAF va te donner l'argent, il sait que CAF donne comme ça, parce qu'il y a un nombre d'enfants. Mais je ne travaille pas, c'est ce qu'on peut me donner. Tu regardes encore dessus. Mais on ne peut jamais s'entendre. Si vous voyez que les gens ne s'entendent pas en Europe, ici, c'est ça. Ils sont hommes. C'est normal qu'on respecte son chéri. Mais si le chéri ne se respecte pas, il ne se donne pas la place d'homme. Ça, c'est vrai. Tu comprends un peu? Donc, il faut un peu parler. Si vous faites vos vidéos, là, moi, c'est ma première fois de te suivre. Excuse-moi, souvent, je vois tes vidéos, mais aujourd'hui, c'était un peu un truc de très important. J'ai partagé, je commente aussi, parce que vous-même, là, comme tu es un homme, tu sais de quoi je parle. Vous avez combien de copines? Hein? Tu me regardes et dis que tes copines, elles sont les réalités là-bas. Pourtant, c'est ta responsable qui est là. Vous avez tout. Vous devez changer. Vous devez changer. Merci beaucoup, ma soeur. Et puis bon, que Dieu te bénisse. Merci d'avoir payé. Et puis bon, on est ensemble. Merci beaucoup. Stop rubbish. À quoi? Ça, c'est quoi qu'elle a fait là? Papouabi. C'est quel appel qui termine par Papouabi? N'en foutez pas les gens ici. Hein. Moi, il fait juste vidéo tranquillement. Hein. Papouabi là. Toi-même, Papouabi. Hein. Allô? 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 Oui, bonsoir madame. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir Poutou, ça va cette affaire? Je suis Yacouba, je voulais intervenir dans le direct là. D'accord ma soeur Yacouba, il faut parler. Donc, moi je suis en vacances en France, donc j'en profite pour parler. D'accord. Ben, moi je vais dire, du coup, chez les hommes n'ont pas totalement tort. Parce que nous aussi, les femmes, on est là aussi. Une femme aussi doit se lever pour travailler. On ne peut pas faire les enfants parce qu'il y a le RSA. En Belgique, nous, on dit il y a le CPAS. Tu fais les enfants pour toi-même d'abord. Et du coup, il faut être fier de toi. Et quand un homme te fait ça, il faut montrer que toi aussi, tu n'es moins que rien, que tu peux, voilà. Donc, si quelqu'un dit que quelqu'un s'est suicidé, c'est pas tout le monde qui a la mentalité en fer, au fait. Il y a des gens qui sont faibles d'esprit, qui peuvent se tuer et tout. Ça dépend aussi, tu vois. J'ai l'habitude de te suivre. Tu es quelqu'un que j'aime bien. Je suis bien aussi maman. Et voilà. Donc, du coup, les hommes, en Europe ici, quand on vient pas avec les papiers. Même quand on est avec les papiers, on part à la commune pour faire les histoires de papyrus et tout. Mais quand les filles ici, elles viennent après, elles disent que non, ça cause des papos. Mais quelqu'un qui n'a pas de papos, il sait d'abord avoir ses papos. Tout le monde est comme ça. Même quand il y a le regroupement familial, ici, quand tu viens, tu pars à la commune pour remplir les formalités, on est d'accord. Donc, du coup, quand elle dit ça, moi, ça me choque au fait. Les papiers, elles sont là. Elle-même, elle fait que l'homme qu'elle a pris là, c'est pas tu veux qu'on fasse quoi? Mais moi, c'est mon opinion que je donne. Hein. Moi, je suis pas d'accord avec certaines choses. Mais bon, moi, j'ai dit aussi, c'est nous les femmes. C'est la femme qui doit se donner de la valeur. Et c'est comme ça, c'est à elle de dire non, c'est à elle de dire oui. Et c'est comme ça, tout le monde est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Donc, voilà, moi, c'est mon opinion. Donc, bonne soirée, mon frère, sois béni. Et puis, beaucoup. Quoi diable. Ah oui, merci beaucoup. Ah oui. Ok, merci. Voilà. Allez, allô? Allô? Allô?
Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, frère. Oui, comment on vous écoute, frère. Ouais, ça va bien, frère. Ouais, ça va bien. Ah, ok. Il n'y a pas de problème. Je voulais me jeter un peu dans ton mouvement, là. D'accord, ok. Vas-y, on t'écoute. Voilà. Tu sais ce que je voulais te dire, là. Toutes les belles femmes qui sont en train de parler, les histoires, faut les écouter bien. Tu vois? Mais ici, là, les femmes ivoiriennes, là, tu ne les connais pas. Les femmes ivoiriennes, il n'y a pas plus méchantes que les femmes ivoiriennes en France ici. D'accord, explique-toi. Voilà, nous on est ici il y a longtemps, ça fait au moins près de 8 ans que je suis ici. Les femmes ivoiriennes sont très méchantes. Toutes les communautés ici sont d'accord pour ça. Toutes les communautés. Tu vas dire Congolais, tu vas dire Camerounais, tu vas dire Guinéennes, Maliennes. Tout le monde est d'accord que les femmes ivoiriennes sont très méchantes, sont méchantes. Les femmes ivoiriennes, ils ont un objectif dans les têtes. Quand ils arrivent ici, ils ne connaissent rien. Quand ils viennent trouver les anciennes qui sont ici, quand ils commencent à les rencontrer, ah, tu as le droit, la femme a le droit à 6 garçons. Et tu vas voir du coup, elle va avoir les ailes. Tu vois? Toi, tu ne peux pas comprendre. Ici, là, il y a des belles femmes ici. Mais tu ne veux pas comprendre qu'il y a un homme, il va travailler dans l'hiver, il va faire venir sa femme. Il ne peut pas faire venir sa femme de l'Afrique, de Côte d'Ivoire, et puis il va venir la maltraiter. Vrai ou faux? Voilà. Donc ici, les femmes ici, là, les femmes ivoiriennes, ils sont très méchants. Quand ils disent méchanceté, là, ils sont méchants. Moi, j'ai vu ici une femme ivoirienne qui a fait sortir elle-même son propre enfant dans sa maison, dans plein hiver. Il y avait une aussi qui a fait sortir son petit frère, elle-même son propre petit frère, que parce qu'elle en enfant. Parce qu'elle en France. Tu comprends? Ici, quand ils sont avec toi, bien ils savent que tu n'as pas papier, alors tu as tous les problèmes. Nous tous, on est venus chercher quelque chose. Toi, tu ne veux pas quitter en Côte d'Ivoire, tu as venu te chercher. Tu vas t'équiper de tes parents, puis tu vas t'équiper de elle, ses parents, c'est impossible. Mais ici, là, elle va prendre. Ici, là, c'est que moi, je vais te dire, là, les femmes ici, là, il ne faut pas, ils vont te trafiquer. Tout ce qu'ils sont en train de dire, là, c'est mensonge, c'est faux. Mais comment c'est mensonge? Il ne faut pas forcément généraliser, il y a des bonnes femmes. Non, écoute-moi. Non, mais si, il y a des bonnes femmes. Peut-être qu'ils viennent d'arriver en France il n'y a pas longtemps. Non, même celles qui sont là il y a longtemps, il y a des bonnes femmes. Il y a des femmes ici, là, elles cherchent mari, elles cherchent à fonder une famille, elles sont bien. Frère, je te coupe pas la parole. Je sais de quoi je parle. Donc toi, tu soutiens toutes les femmes de Paris, là. Ils vont partir, tu as fait un direct, ils sont en train de parler, non, mais chacun appelle pour donner son témoignage, mais tu ne peux pas généraliser pour dire toutes les femmes ici sont choses. Non, ça n'a rien à voir. Même les Camerounais aussi, il y a des femmes Camerounaises aussi, elles ne sont pas bonnes. Il y a des femmes congolaises aussi, là, mais elles sont pires. Donc, il ne faut pas venir généraliser pour dire que toutes les femmes ivoiriennes sont choses. Frère, écoute-moi. Il y a des femmes, les femmes, là, ils sont en train de t'appeler pour t'expliquer de n'importe quoi. Mais comment de n'importe quoi? Chacun donne son témoignage, tu dis que c'est chose. Mais quand toi-même, écoute-moi, toi-même, il y a une même là. Babou, tu as commencé à parler si elle, ton mari te frappe, puis tu es elle. Tu as vu que les pièges, donc je te dis que tout ce qu'elle est en train de dire là, Jean, elle est en train d'inventer. Comment ça, ton histoire, tu dis que chacun t'a remonté? Non. Bon, d'accord, toi-même, ton histoire là, c'est quoi? Ton vécu, c'est quoi? Tu as vécu quoi? Voilà. Non, moi, il n'y a aucune femme qui m'a fait du mal ici. Mais donc si aucune femme non, j'ai vu les témoignages. Écoute, quand j'ai vécu quoi, j'ai vu les témoignages, mes frères, les amis, mes frères, j'ai vu comment ils ont souffert ici, en plein hiver, où la femme appelle la police. Tu as vu? Dans 2 jours, là, le gars qui s'est suicidé, c'est pourquoi. Donc, c'est pour te dire, ici, là, il faut prier Dieu, tu as bonne foi. Ici, les femmes ivoiriennes, là, ils sont méchants. Ils sont méchants. Bon, d'accord. Voilà. Okay. Merci beaucoup. C'est ça, il veut pas. Moi, il a dit ça haute voix. Il a dit ça. Ok, d'accord. Il faut Dieu que Dieu te donne une bonne femme. D'accord. Non, si Dieu te met si la roue d'une maudite, là, toi-même, tu as détesté la France. Ok, merci beaucoup, mon gars. Merci beaucoup, Anassi. Voilà, parce que la femme ivoirienne sont méchante. Donc, faut pas non, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Okay, merci, bonne soirée. Okay.
Aujourd'hui, il y a des personnes qui appellent. J'aimerais vous dire, lorsque vous appelez là, parce que quand je vais commencer à parler tout à l'heure, les gens m'ont dit non, à Poutine national, tu ne laisses pas les gens parler, tu ne laisses pas les gens partir au bout de leurs choses. Non. Attends. Allô? Ça, la personne appelle depuis là. Allô? 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 Oui, bonsoir madame. Oh, oui, bonjour. Ouais. Oui, bonjour Stéphane. C'est moi qui t'ai appelé il y a 2 jours. Je vais témoigner. D'accord, ok, vas-y, on t'écoute. Allô? Oui, on t'écoute, ma soeur. Voilà. Bon, déjà lui-même qui dit les femmes sont mauvaises là, il est méchant, c'est tout. Si aucune femme ne l'a fait du mal, ça veut dire que il est sorti avec une femme ivoirienne, elle n'a pas fait du mal, donc il n'a qu'à arrêter ça. Moi, j'ai connu mon mari par l'intermédiaire d'une sœur à Abidjan. On a l'habitude de prier ensemble et tout et tout. Et franchement, il y avait l'affinité, tout est bien passé jusqu'à ce que on décide de se marier. Et moi, je suis allée même au pays, j'ai tout fait. Une parenthèse, le gars était là-bas là. Pour lui, sa famille l'a abandonné. Il souffre. Chaque 5 heures du matin, il m'appelle, il pleure. Moi-même, pour une première fois, je vois un garçon pleurer. Parce qu'on s'appelle sur WhatsApp. Vidéo, le gars, il pleure. Je dis, il est sincère. C'est un peu la naïveté. Et pour moi, j'ai eu mari. On s'est mariés. Je suis venue, j'ai demandé les renseignements pour le regroupement familial. C'était un peu long. Parce que je ne remplissais pas les conditions. Donc, du coup, j'ai procédé par le visa. Comme on fait genre le visa, là. Donc, on a eu un contact qui a fait ça pour nous, tout et tout. Le gars est venu. En moins d'un an après le mariage, il est venu. La même semaine, il est venu. Il y avait quelque chose qui manquait. Moi-même, j'ai eu peur. J'ai dit, le gars, il est venu. Il est bizarre. Il était froid. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas content, c'est ma maison qui te plaît pas, c'est moi, je comprends pas. C'est pas la même personne avec qui j'étais au téléphone. Il me dit, c'est pas ça, c'est un peu la nostalgie. J'ai dit, tu viens dans ton foyer, tu viens trouver ta femme, ta famille. Ça fait des nostalgies. Bon, là, j'avais tellement peur, j'ai parlé à ma soeur. Je dis, j'ai peur. Elle me dit, non, laisse. Comme c'est sa première fois de venir, le gars, il est un peu perdu. Donc, vas-y, doucement. J'ai dit, ok. Le gars peut s'asseoir, depuis, il lui a montré KGB, cave. Il peut s'asseoir dans KGB, là, toute la journée. Les enfants, maman, ouais, papa, il est au KGB. Voici, c'est moi, je demande, mais ouais, papa, il est au KGB. J'ai dit, c'est génie, j'ai marié au bien. On a fait mollo, jusqu'à ce que, un jour, le gars, il fume. Il m'a menti. C'est-à-dire que quand je vais au pays, je ne le vois pas fumer. Et je quitte au travail, je viens, la maison sans cigarette. Moi, j'ai un enfant. J'ai un enfant qui est né avec un problème cardiaque, malformation cardiaque. Donc, elle a été opérée même du cerveau, tout et tout. Donc, je lui ai dit, bon, écoute, d'abord, tu m'as menti, c'est pas grave. Mais il faut descendre, tu vas aller fumer, s'il te plaît. Descends, tu fumes. Il y a un enfant qui est malade dans la maison. Il dit, oui, je sais, mais comme je suis chez toi, c'est-à-dire que la conversation a changé. Même quand il fait quelque chose, si j'essaie de dire non, c'est pas comme ça. Comme je suis chez toi là, comme je suis venue, je suis chez toi, je dis, mais c'est quoi ça? Tu es venu, tu es chez moi, on est chez nous. Mais c'est pas une raison. Mais comme c'est toi, tu m'as envoyé. J'ai dit, mais c'est pas une raison. S'il y a quelque chose qui va pas, il faut qu'on parle. Si je t'ai fait quelque chose qui te plaît pas, dis-moi. En parenthèse, c'est pareil. C'est-à-dire quand je vais au travail, je viens, la maison sans cigarette. J'ai dit, tu as fumé encore dans la maison. Ça, c'est un problème. Jusqu'à ce qu'un jour, je couchais la petite. C'est-à-dire sa malformation cardiaque a créé un problème dans le cerveau. Donc, du coup, elle a été opérée du cerveau, tout et tout. On est rentré à la maison. J'étais en train de la faire dormir dans la chambre. Étant dans la chambre des enfants, l'odeur de cigarette a pris toute la maison. Donc, j'étais dans la chambre. La petite était dans mes bras. Et quand il est passé, j'ai dit, tu as fumé encore. Mais il faut descendre, ça te coûte quoi même de descendre? J'ai l'impression que tu veux me pousser à bout. Tu viens même à peine d'arriver, même pas 1 an. Mais c'est les discussions, je ne sais pas. Il me dit oui,
C'est parce que je suis dans ta maison. Je dis non, tu es dans notre maison. Mais c'est pas, je sais pas, c'est pas une raison, c'est vraiment nul. C'est nul ce que tu racontes. C'est nul. Si tu penses que c'est la route de France que tu cherchais et que tu as eu la route de France, maintenant tu veux me pousser à bout, il faut le dire parce que je comprends pas. Tu es venu là, c'est moi je fais tout. Moi je me lève à 5 h du matin, je m'en vais travailler. Toi tu dors. Tu dors. Je viens, il n'y a rien, il y a à manger, il y a tout dans la maison. Si tu penses que je t'ai fait quelque chose de mal, dis-moi, ah chérie, vraiment tu m'as fait ça, ça me plaît pas, on va discuter. Moi je fais tout, tu ne manques de rien. Tu es venu, on allait à la préfecture. Quand ils ont vu ton passeport, ils disent, ah mais vous venez d'arriver. Bon, moi je suis pas française, j'ai une carte de résidence de 10 ans. On dit, bon, il faut 1 an et demi sur le territoire, la loi a changé. 1 an et demi sur le territoire, et puis vous venez faire la demande. Dans le cas contraire, il doit faire 5 ans sur le territoire. Donc moi-même, je l'ai calmé. Je dis, chérie, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Même s'il faut que je travaille jour et nuit, même pour qu'on prenne un avocat, on va le faire. Il n'y a pas de problème. Bon, qu'est-ce qu'une femme peut faire pour rassurer son homme? Tu mets même cigarette que je ne veux pas là. L'argent de poche, je te donne là. Ces cigarettes, tu vas payer. Je ne t'ai pas laissé nu. Tu ne meurs pas de faim. Devant lui, on a cherché un peu, travail un peu au Blackie. Je me dis, bon, peut-être qu'il s'ennuie, tout et tout. C'est-à-dire que c'est moi-même encore qui me débat, c'est moi-même qui me fait des idées. Parce qu'à chaque fois qu'il a des comportements bizarres, je me dis, non, c'est parce que c'est comme ça, c'est parce que c'est comme ça. Parce que je voulais tellement conserver mon foyer. Donc, le fait de parler, le fait de lui dire que oui, c'est nul ce que tu dis là. L'enfant est dans ma main, le gars est venu à un coup de poing dans mon visage. J'ai eu l'étoile. Il a commencé. Où tu vas travailler là? On ne fume pas là-bas. Ton patron ne fume pas. Je dis, mais c'est bête ça. Est-ce que moi je vais dire à mon patron, faut arrêter de fumer? Donc c'est que je vis au travail, je dois forcément vivre ça à la maison. C'est quelle mentalité ça? Ton comportement là, ça me fait flipper. C'est comme si tu es là, comme tu es arrivé maintenant là. Donc tu sais que tu es arrivé, tu as eu tes connaissances ici, tu cherches route pour partir. Si c'est route pour partir là, faut dire. Il faut pas me fatiguer. J'ai déjà mes problèmes. Même pour que tu viennes là même, je me suis endettée. Donc il faut que je travaille même pour rembourser. Maintenant tu viens, moi je me suis dit c'est une vie de famille, je veux. On va vivre en famille. Et tu es venu même pas un an, regarde tout ce que tu fais. Je n'ai même pas fini de parler. Le gars est venu, il a mis encore. J'ai déposé l'enfant là doucement. Je vais tout casser dans la maison. Et puis tu appelles la police. Parce que c'est ce qu'on dit, vous les femmes d'ici, c'est comme ça que vous faites. Appelle la police. Je vais tout casser dans la maison. Le placard du couloir de rangement, il a levé, il a jeté. Là, j'ai commencé à avoir peur. Les enfants ont eu peur. Ils sont venus vers moi comme ça m'attraper. J'ai cassé dans la maison. Puisque moi, je regardais la télé, donc mon téléphone, tout ça là, c'était là, au salon. J'ai cassé tout. Il a pris mon téléphone, il a bousillé. Lui-même, son téléphone, il est venu. J'ai pris avec forfait. J'ai même pas fini de payer. Il a pris nous deux nos téléphones. Il a bousillé. Il a pris la télévision. Il a bousillé. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai eu peur. J'ai commencé à appeler la police. J'ai appelé la police. J'ai pris le téléphone fixe. J'ai fui avec les enfants dans la chambre, j'ai appelé la police. Je vais tout casser. Maintenant, la police est venue. Quand la police est venue, directement, ils l'ont fait sortir. Ils ont vu, tout était à terre, tout ça. Il y a 2 qui l'ont fait sortir, et puis il y a 2 qui sont restés avec moi. Quand ils sont là, la petite dit, il a tapé maman et ça m'a touché. Donc la femme dit, madame, non, si c'est ça, portez plainte. Comment c'est fait qu'il a touché la petite? Je dis non, il était dans mes bras. Il dit mais la petite est dans votre bras, mais quand même il n'a même pas réfléchi, il vous a tapé. Je dis oui. Bon, vous devez porter plainte. Je dis non, il vient d'arriver, tout et tout. Elle dit non, bon, allez-y, faites main courante quand même. Parce que c'est comme ça commence, après ça va continuer. Donc ils l'ont mis dehors. À 6 h du matin, il est venu sonner. Quand je l'ai vu encore, j'ai appelé la police parce que moi j'avais peur de lui maintenant. J'ai rappelé la police, j'ai dit il est venu encore. Hein. Ils disent ne bougez pas. Ils sont venus, ils l'ont pris encore, ils sont partis avec lui. Et après ce jour-là même, j'ai même pas travaillé. Après, j'ai mon voisin, il allait voir un de nos voisins. Ils sont venus, ils ont demandé pardon. Ils lui ont vraiment parlé. Et puis ils m'ont dit pardon. Qu'il reconnaît son tort. Il s'est même mis en genoux, il a commencé à pleurer, tout et tout. Déjà, c'était un pleur de crocodile. Donc le gars est là.
Donc maintenant que cela, mais c'est devenu pire. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il m'a plus frappé, hein, parce qu'il sait ce que la police lui a dit. Mais il est dans la maison, il est à l'étranger. La seule communication qu'on a là, je vais quitter au travail, je vais venir, je suis fatiguée, c'est Mourouli. C'est toute la communication qu'on a. J'ai essayé de toucher un peu ses parents. Parce qu'il a des parents ici. J'ai dit que tes parents, ils ont fait 20 ans ici. Ils ne t'ont pas fait venir. Il a fallu que tu tombes sur une femme qui te fait venir. Mais c'est mon messie là, tu es en train de faire comme ça. Il parle avec les gens au téléphone. Quand je viens, il coupe. C'est-à-dire qu'il faisait tout pour me montrer que je n'étais rien. J'avais commencé à perdre confiance en moi. J'avais honte, parce que le mariage a été tellement brusque, mes parents même, c'était tellement brusque, donc je ne pouvais pas parler. J'essayais même de voir un peu ses parents de temps en temps, donner lui des conseils. Et tout ce que ses parents vont me dire, il est timide. Je dis, mais il est timide, mais c'est que moi je vis ici, là, c'est Dieu qui connaît. Donnez-lui les conseils. S'il ne m'aime pas là, il n'a qu'à partir. C'est la France qu'il cherchait. Il a eu la France. C'est pas grave. On devient quelqu'un par rapport toujours à quelqu'un. Au moins une fois dans ma vie, j'ai fait du bien à quelqu'un. Mais il est en train de faire petit à petit, ça me ronge. C'est-à-dire que je me pose des questions. Je me dis, Marèche, il n'a même pas fait un an. Il est venu même, il n'a même pas fait un an. Quel genre de femme je suis? C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il me faisait un lavage de cerveau. Comme si je n'étais rien. Il n'y a pas de communication. Je fais des dates de nuit parce que je fais personne âgée. Quelquefois, je peux faire 2 jours au travail. Il ne va même pas m'appeler. Je dis, c'est pas son problème. Moi, je suis obligée d'appeler parce que j'ai les enfants qui sont dans la maison. Il ne va pas m'appeler. Déjà, il a commencé à faire ses démarches. Il fait des démarches. Moi, je vois un peu ces trucs, mais je ne disais rien. Parce que déjà, j'ai dit j'ai échoué. Je me disais que j'ai échoué. Il n'a qu'à faire. Du moment où il ne me tape plus, il n'a qu'à faire. Le jour, il sera content. Il va partir. Jusqu'à ce que, un jour, je quitte au travail, je viens. Et je l'ai trouvé en train de communiquer. Je sais pas si c'est parce qu'il m'a vu. Il m'a dit, c'est ma maman qui est au téléphone. J'étais la passe. Il m'a passé sa maman, je lui ai dit bonjour maman, voilà. Elle dit, comme tu es toujours au travail là, c'est pour ça on sait pas quand on peut t'appeler. J'ai dit non, c'est pas grave. Après, elle me dit, je passe ta belle. Quand j'étais en train de causer avec ma belle, il me dit, j'ai besoin de mon téléphone. C'était à 20h. J'ai besoin de mon téléphone. Donc je lui ai fait signe. Je lui ai dit, mais attends, la fille est en train de parler. Après, il me dit, j'ai besoin de mon téléphone. Donc j'ai dit à sa soeur, j'ai dit, le monsieur a besoin de son téléphone. Et elle a commencé à rire. Elle dit, pourquoi tu dis le monsieur? Je dis, c'est une longue histoire. Donc, je lui donnais le téléphone. En lui donnant le téléphone, franchement, pour moi, c'était juste la plaisanterie. Mais plaisanterie, mais au fond, c'est ce qui me ronge. Donc, j'ai fait sortir. J'ai dit, mais téléphone, mais moi-même, j'ai payé forfait, là. Pour m'appeler, c'est pas là. Tu m'appelles pas. Tu fais tout pour me montrer que je ne suis pas une femme. Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme si on est dans la maison, là, je suis devenue ton adversaire dans la maison. Il me dit, tu penses que tu es Dieu? Je dis, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Mais Dieu sait pourquoi il est passé par moi pour que tu sois ici. C'est tout ce que je peux te dire. Moi, je fais ce qu'une femme peut faire. Je te soutiens, je fais ce que je peux. Je dis, non, je ne suis pas Dieu. Il dit, vieille femme. Je dis, oui, c'est pas grave. Quand tu m'es mariée, là, tu savais que j'étais vieille. Donc, si aujourd'hui tu te rappelles que je suis vieille, c'est pas grave. C'est pas grave. Et je lui ai dit, donc, tout ce que les gens rencontrent là, c'était vrai. Parce qu'on m'a dit, lui là, est-ce que c'est pas Route de France qu'il cherche? Moi, j'étais tellement aveuglée, j'étais tellement amoureuse, j'ai dit non. Petit à petit, ça va aller. Ça va aller. Que c'est pas tout le monde qui est mauvais, c'est pas tous les hommes qui sont mauvais. Donc c'est comme ça que je dis. Jusqu'à ce qu'ils me disent, c'est parce que tu es garoise que je t'ai eu. J'ai dit, tu dis quoi? J'ai dit, tu dis quoi? J'ai dit, moi je t'ai dit. J'ai dit, donc les gens avaient raison. Que le garçon qui n'a rien et puis tu maries pour venir là, c'est lui-même qui te montre couleur. Tu n'as jamais même acheté une culotte même pour moi. Donc je te demande, donc aujourd'hui là, je me rends compte que les gens avaient raison. Tu dis quoi? Il dit, mais c'est parce que tu es garoise. Doucement comme ça, pour que ça me pénètre, mais c'est parce que tu es garoise que je t'ai eu. J'ai dit, mais pourquoi tu es venu alors? Il dit, mais c'est ce que tu as dit là. Il dit, d'accord. Merci beaucoup.
Je suis gawaise. Tu n'as pas vu mon geste là pour genre une fille qui t'a aimé. Tu n'as pas vu mon geste à une femme qui était dans ta galère. D'après toi, on te payait 50 000 francs. Tu m'as même, étant mariée là, même tu étais là-bas là, tu m'as jamais même envoyé 10 000 francs. Je n'ai pas regardé ça. Même je mentais même à mes parents même pour m'aider dessus parce que tu es mon mari, je dois te couvrir. Donc toi, tu trouves que tout ce que j'ai fait là, c'est parce que je suis gawaise. Donc tu étais là depuis tu es venu là. Avec les gens tu parles là, c'était tes contacts qui étaient ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si moi mes intentions étaient mal là, c'est que Dieu n'a qu'à avoir raison de moi. Si moi je t'ai pas fait venir ici par amour, je n'ai pas saigné, j'ai un enfant malade. C'est-à-dire qu'au moment où le monsieur a appelé pour dire maman, on a commencé le dossier, hein, on ne peut plus aller derrière. C'est 3 millions. Je laisse ma fille à l'hôpital matin. Je vais faire la nuit, je travaille la nuit. Matin, je viens dormir à l'hôpital. Je n'avais même pas de vie parce que j'ai dit, bon, c'est pas bon qu'une femme soit seule. Mon mari va venir, je vais m'organiser, mon mari va venir. Mais si tout ça là, j'ai fait parce que je suis gawaise, merci beaucoup. C'est tout ce que j'ai à te dire. Et comme maintenant, je sais que tu m'aimes pas, il n'y a pas de problème. C'est vrai, moi je l'ai fait par amour. Mais si toi tu me montres que tu m'aimes pas, on va commencer à faire des marches de divorce. Il n'y a pas de problème. Donc on était dans la chambre, le monsieur est sorti, il est venu, bon moi je ne savais pas, moi j'étais dans la chambre, je me suis couchée, j'étais là. Et puis quand je me suis levée, je venais dans la cuisine, c'est là je l'ai vu, il a pris le matelas dans la chambre des enfants, il est venu rester au salon. Je n'ai rien dit. Vers 2 heures du matin, il est venu taper la porte. Parce qu'on était en septembre, il faisait un peu froid. Il est venu taper la porte. J'ai pas envoyé une couverture, j'ai pas ouvert. Je me suis levée matin, je suis allée au travail. Je reviens du travail, je vois, il est rentré dans la chambre, il a enlevé toutes ses affaires. Il a mis dans le sac. Ça y est à côté de lui, c'est-à-dire il est dans maison réfugiée. Il est dans matelas là, un bagage à côté de lui. Moi, mais j'ai vu ça, il dit c'est quel modèle ça là encore. Il dit ah, ok, je n'ai rien dit. Je vais au travail, je viens. On ne se parle pas, on est là. Quand je quitte au travail, je vais chercher les enfants. On est dans la chambre. Les enfants, on est dans la cuisine. Et quand ils finissent de manger, on est dans la chambre. On ne peut même pas avoir accès au salon. Donc, il est dans la chambre. Ça fait une semaine. J'ai dit non. Une semaine, c'est trop. Il y a des enfants dans la maison. Donc, je me suis levée un soir et je suis allée. J'ai dit, regarde, soit tu trouves la solution, ou soit tu dégages. C'est quelle méchanceté ça. Il y a des enfants dans la maison. Je ne veux pas que les enfants soient témoins de ça. Jusqu'à là, je n'ai rien dit. J'ai appelé ses frères. Personne n'a pris. Donc j'ai compris que soit si c'est un complot, soit si c'est quoi, je n'ai rien compris. Parce qu'en Afrique, quand dans un foyer, il y a un problème, je pense que c'est la famille qui règle. J'ai appelé ses frères, personne n'a pris. J'ai appelé sa maman au bled. Elle m'a dit, ma fille, moi je te demande pardon. Va encore, va lui dire pardon, rentre dans la chambre. J'ai dit, maman, j'en ai marre. J'ai fait ce qu'une femme pouvait faire. J'ai fait ce qu'une femme pouvait faire. S'il ne m'aime pas, on n'a qu'à laisser ça comme ça. Elle dit, moi je te demande pardon en tant que ta maman, va le voir. Je dis, ok. Tout ça là, j'ai mis mes parents de côté pour le moment. Je suis allée le voir. Il me dit carrément, je lui ai dit, tu penses que le salon n'a plus arrangé les choses? Je t'ai dit la dernière fois, soit tu trouves solution, ou soit tu dégages. C'est tout. Il me dit, tu penses que dans ta maison là même j'ai envie de rester? C'est mon transport, j'attends. J'ai dit, déjà, tu n'es pas homme. Moi, je me suis endettée pour que tu viennes. Regarde mon merci. Moi, je vais m'endetter pour que tu partes. Tu as une famille femme payer transport de divorce? Est-ce que tu as une famille femme payer transport de divorce? Femme peut payer transport de mariage. Elle peut tout faire. Mais payer transport de divorce, je n'ai pas. C'est sur le matelas là, tu vas avoir ton transport. Tu vas sécher sur le matelas là jusqu'à tu vas partir. Donc, j'ai fait le compte rendu à sa maman. Sa maman qui m'appelle pour me dire, ma fille, tu m'as honni. J'ai dit, je t'ai honni comme ma maman. Non, tu m'as honni parce que moi je t'ai donné conseil d'aller le voir, tu es resté sur ta position. Je dis, il ne faut pas parler comme si c'est moi je l'ai chassé. C'est lui-même qui a créé sa situation. Je ne suis pas bête comme il le pense, je ne suis pas daoise. Mais c'est on dit, femme, quand tu as bon cœur, tu es trop con. Quand tu as bon cœur, tu es trop con. C'est lui qui a créé sa situation. Soit il arrange la situation, il est encore mon mari, soit il dégage, maman. Je suis désolée de vous dire ça. Ah bon, en tant que mère, c'est à moi de te dire. Il dit, maman, si vous savez donner conseil là, c'est votre enfant qui est au salon. Hein. C'est votre enfant qui est au salon. En tant que maman là, moi si c'est mon enfant là,
j'allais lui dire carrément, c'est pas comme ça un garçon agit. Assieds-toi, parle à ta femme et puis essayer d'arranger solution. Mais tu laisses ton enfant, c'est sur moi tu viens. Quand j'étais ornie, je suis désolée maman. J'ai déjà trop de problèmes. Donc c'est comme ça il est resté au salon jusqu'à encore près de plus d'une semaine. Il est encore là. Donc ok, je n'ai rien dit. Donc un soir je suis sortie de la chambre. Je lui avais offert un ballon de basket avec un sac au dos. J'ai fait exprès, je suis venue. Il était couché là, il dormait pas. Je suis venue, j'ai pris le sac. Comme il tenait bien à ça, j'ai pris le sac. Dès que j'ai pris le sac, il a surgi sur moi comme ça. Il m'a arraché le sac. Donc dès qu'il s'est levé, j'ai pris le matelas, j'ai couru. C'était vraiment du théâtre. J'ai couru comme ça, je suis rentrée dans la chambre, j'ai mis le matelas là-bas, j'ai bouclé. J'ai dit bon, c'est parce que tu gagnes un matelas pour dormir. C'est pas que tu as gagné un matelas pour dormir, c'est à cause ça tu es encore là. C'est à cause ça tu es encore là. Soit tu arranges la situation, ou soit la solution que tu as trouvée dehors, c'est pour ça que tu fais ça. Il faut partir doucement. Tu as mis laissé à mes enfants. Tu as laissé la gawaze à mes enfants. Mais au moins, dans ta vie, là, tu as la chance, c'est une gawaze qui a réalisé tes rêves. Parce que si ce n'était pas réalisé rêve, là, tu n'allais pas avoir ce comportement-là. Tu sais ce que tu es en train de faire. Donc, j'étais en train de parler, il est sorti. Il dit, bon, de tout avant, tout ça là, c'est long. Attends, je vais descendre. Il est parti. C'était à 22h. Il n'est plus revenu. Il n'est plus revenu jusqu'à 2 mois après. 2 mois après, il m'envoie un message, il va venir chercher ses bagages. Je lui disais, bon, j'ai essayé d'écouter un peu les conseils des parents. J'ai dit, laisse faire des bagages là, viens t'asseoir, on va discuter. Non, c'est bon, je m'en vais. J'ai dit, ok. 2 jours après, je reçois un coup de fil, c'est la police. Moi, j'ai eu peur, j'ai dit, mes enfants sont à l'école. Qu'est-ce qui se passe? On dit c'est au niveau, c'est par rapport à votre mari. J'ai dit, mon mari, qu'est-ce qu'il a? Non, il veut venir chercher ses bagages. J'ai dit, mais pour venir chercher ses bagages, il va passer par la police pour venir prendre ses bagages? Ok, la femme dit, non, vous n'allez pas compliquer, laissez-le venir prendre ses bagages, laissez-le partir. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. J'ai appelé ma famille, j'ai expliqué tout et tout. Ils m'ont dit, il faut te calmer. Mais je reste toujours femme. Quand il va venir, reste femme. Demande même lui pardon. Mais tout ça là, c'est pas signe de faiblesse. Fais ce qu'on te dit. Il n'y a pas de problème. Donc j'étais là, j'ai dit non, c'est trop facile. De la main, il est parti à la police. Là. Il faut que la police l'accompagne. Donc j'ai appelé notre même commissariat là. Et puis Dieu merci, je suis tombée sur la dame qui m'a appelé. Je lui ai dit de venir prendre ses affaires. Moi, j'ai pas de problème avec. Lui, quand il venait être roulé de 10 kilos. Mais il sait ce que j'ai fait. Je vais pas citer, je vais pas rentrer dans les détails. Mais il n'a qu'à prendre tout ça là pour partir à lui-même ses malheurs. Mais, de la main, il est parti vous voir la police là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il allait raconter. Tant que la police ne l'accompagne pas, il rentre pas chez moi. Parce que je sais pas qu'est-ce qu'il prépare pour aller passer à la police. Pour même prendre tes bagages, tu vas aller passer à la police. Même si quelqu'un te conseille ça, tu vas dire non, cette femme-là, elle m'a pas fait de mal. Mais tu vas aller passer à la police, je sais que c'est pour aller pleurer là-bas, dater mon nom pour dire elle m'a chassé, elle a fait comme ça, elle a fait comme ça. Il faut que la police l'accompagne. Donc la dame me dit d'accord, je vais voir s'il peut avoir des éléments. Le jour du rendez-vous, il devait venir prendre les bagages, il est venu la sonner. Quand il a sonné, je suis allée au balcon. Je dis, pourquoi tu es seule? Il dit, non, je suis venu prendre mes bagages. Je dis, retourne à la police. De la main, tu as mis police dedans là. Il faut que police t'accompagne pour venir prendre les bagages. Tout le monde connaît ses droits dans ce pays-là. Police n'a qu'à t'accompagner pour venir prendre les bagages. C'est après, ma famille a dit, non, laisse-le partir avec ses malheurs. Laisse-le. Même si police ne l'accompagne pas, le fait qu'il soit parti là-bas, il ne peut rien faire. Parce que dès qu'il fait quelque chose, toi aussi, tu appelles la police. J'ai dit, ok, j'ai calmé le jeu. Il est venu, il a pris ses bagages. Je me suis même mise en genoux. J'ai attrapé ses pieds. J'ai dit, pardon, qu'est-ce qui se passe? Si je ne t'aimais pas, je n'avais pas accepté de te faire venir. Qu'est-ce qui se passe? Le gars m'a poussé comme ça. Tu me laisses, hein? Tu me laisses. Hein? Si jamais tu me touches encore là, moi je vais laisser le bagage là ici. J'ai chanté, c'est-à-dire qu'il est tellement sûr si c'est qu'on l'a promis dehors là. Avec chewing-gum en train de manger chewing-gum en plus, hein. Tu me laisses. Si c'est ça, je vais laisser le bagage là dans ta main. Je dis prends tes bagages, faut partir. Donc le gars est parti. C'est pour dire que ceux qui disent que femme est mauvaise, femme est mauvaise là. Dans la vie là, il y a 2 cas. Il y a 2 cas. C'est pas toutes les femmes qui sont mauvaises.
ça, vous ne pouvez pas comprendre le sacrifice que d'autres femmes font pour leur foyer. Donc, c'était mon témoignage. Si je rentrais dans les détails, là, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Non, vraiment, maman, merci beaucoup. Merci pour ton témoignage. Merci d'avoir partagé ton témoignage avec nous. Toutes les personnes même qui sont en train de regarder ce direct en ce moment, écrivent des bons commentaires et vous souhaitent aussi beaucoup de courage. Vraiment, ça fait trop mal. Jusqu'aujourd'hui, vous avez trouvé quelqu'un ou que vous n'avez pas trouvé quelqu'un, mais néanmoins. J'ai peur des hommes. J'ai peur. Ça fait un an, il est parti. Il y a des gens qui disent qu'il faut refaire. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas envie de refaire. Mais j'ai peur. C'est-à-dire qu'il a enlevé la confiance en moi. J'ai perdu confiance. Parce qu'il me prenait, je me posais toujours des questions. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ou bien je suis pas bien. Ou bien, je sais pas. Ça fait qu'aujourd'hui, j'ai peur. J'ai dit, bon, je vais rester avec mes enfants. Je vais me consacrer à mon travail. Au moins, ça va pas me donner mal de tête. Ça ne va pas me tuer. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton témoignage. Et puis bon, que Dieu te bénisse. Et puis bon, Amen. Vendredi, on fera aussi un autre direct. Si tu veux, vendredi, tu vas appeler. Et puis d'accord, il n'y a pas de problème. Si on doit parler pour aider notre soeur, pour faire comprendre à beaucoup de femmes, il n'y a pas de problème. Être célibataire, là, ce n'est pas la mort. Être célibataire, ce n'est pas la malédiction. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. D'accord. Au revoir. Au revoir. Bon, la famille, je pense que c'est avec ces témoignages-là, voilà, c'est avec ces témoignages-là que ce soir, c'est avec ces témoignages-là qu'on va se quitter ce soir. Voilà, ça a été un témoignage vraiment très émouvant d'une maman qui nous a fait partager son vécu, son histoire. Et franchement, aujourd'hui, à travers vraiment, c'est-à-dire ce que nous faisons en ce moment, où je me permets de mettre un numéro ici pour que chacun puisse appeler pour donner son témoignage, chacun puisse appeler pour donner un conseil et tout ça, ça permet aussi à beaucoup de personnes de se libérer. Ça permet aussi à beaucoup de personnes d'échanger, de donner des conseils, de parler de leur vécu, pour permettre aussi à ceux qui ne sont pas passés par là, c'est-à-dire que de pouvoir mieux appréhender les choses au fait. Voilà, de pouvoir mieux appréhender les choses. Donc du coup, à travers ça, je pense que je vais couper ce direct. Et nous allons avoir un autre direct qui sera ce vendredi, qui sera le dernier direct d'ailleurs. Et après ça, nous allons changer de sujet. Nous allons parler d'autres choses. Mais vraiment, la maman qui vient d'appeler là, beaucoup de courage à toi. Que Dieu te donne la force. La vie, franchement, c'est pas facile. Aujourd'hui, c'est triste de voir que certaines personnes sont passées par ce genre de situation-là. Voilà. Et aujourd'hui, c'est la vie que mènent beaucoup de personnes ici en Europe. C'est pas facile sur les deux côtés. Il y a des femmes qui subissent au moins, et il y a des hommes aussi qui subissent aussi. Donc du coup, tout est, c'est-à-dire que tout est, on peut pas choisir un clan pour laisser un autre camp. Voilà. Donc du coup, franchement, je vous dis merci pour vos appels. Merci à toutes les personnes qui ont appelé, toutes les personnes qui ont partagé, qui ont mis les cœurs, toutes les personnes qui me suivent en direct, qui sont toujours connectées à chaque fois que le Apothieu National est en direct. Je vous dis vraiment merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous ce vendredi à la même heure. Voilà, vendredi 20h30, nous aurons le dernier direct qui concerne ce sujet-là. Et après ça, maintenant, nous allons prendre encore un autre sujet. Et nous allons essayer de débattre là-dessus. Chacun aussi pourra appeler aussi. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et les personnes qui demandent mon numéro, là, mon numéro, c'est sur ma page. Lorsque vous montez sur ma page, vous allez voir mon numéro qui est affiché sur ma page. Voilà. On est ensemble. Que Dieu bénisse tout le monde. Merci à vous. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Vraiment, merci à vous. On est ensemble. Beaucoup de courage. Bonne soirée, bonne nuit à tout le monde.